Oui, c'est vrai. Sentimentalement. Sentimentalement, moi ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Vous êtes toujours avec votre fiancé? Bah oui, ça va très bien. Il est magnifique. Et vous, comment ça va sentimentalement? Genre, on m'a dit ce week-end, on m'a dit, si jamais, oh là là, je n'aurais pas dû poser cette question. Non, mais on m'a dit ce week-end, si jamais il te pose des questions, machin, tu reposes la même question. Et vous voyez, ça vous a déstabilisé. Mais qui t'a dit ça? Je pense que c'est un mec qui veut que tu te fasses virer. Je pense que c'est ça. Là, ça doit être ça alors. Eh ouais. Célibataire. Pourquoi Ça ne veut pas dire que je lance un hameçon, hein, bien entendu. Me concernant. Hein, bien entendu. Oubliez-moi. Mais ça doit bien vous titiller le nénuphar de temps en temps, quand même. Ce mec, putain, non mais soyez, c'est le Truffaut du sexe, lui. Sans déconner, c'est un fou, ce mec, c'est le Jardiland du cul. Ce mec. Ça vous titille pas? Non, non. Il n'a pas de zizi, il a déjà dit. Oui, oh bah oui, et puis moi je m'appelle Geneviève. Célibataire. Eh ouais. Et dites, monsieur Astuce, je vous le dis, c'est pas la peine qu'il se positionne. Hein. Je vous le dis. Ça va, Gilles Vernet? Très bien. Ah, mais attendez, on me dit, on attend les excuses de Gilles. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel sujet? Les excuses de Gilles? Cernon, c'est quoi? Je sais pas. Aucune idée. Vous excusez. Ça va, vous? Très bien. Vous avez mangé? J'ai bu là. Ah ouais, parce que franchement, je vous ai vu tout à l'heure à l'antenne quand il y avait Pascal, sans déconner. Jordan Deluxe à côté, il revient. Franchement, il revient Je vous remercie de vos encouragements. Voilà. Bah non, mais c'est voilà. Ça va, vous tenez le ramadan ou pas? Ouais. Ah ouais. Bien. Bien. De manière surprenante, bien. Ça fait quand même 2 semaines que vous avez l'air d'un dépressif. Non mais sans déconner, tout le monde me dit, là quoi Gilles Vernet? Tous les gens que je croise dans la rue, ils me disent, ça va Gilles Vernet? Ça va Gilles Vernet? très bien. On croit toujours que c'est sa dernière émission. Mais Ça non. va très bien. Là, il est là. C'est gentil, mais ça va très bien. Non mais c'est important. Ça va? Vous tenez le coup? Bien sûr. Ouais, ça ouvrez les yeux quand même, hein, merci. Hein, c'est un truc de fou. Merde. Oh, comment elle va celle-ci? Très bien, merci. Regardez, on dirait la femme du capitaine Haddock. À cause de la Le col roulé. 2 milliards de mille sabords. Truc de fou. Je sais pas où vous trouvez vos habits, mais sans déconner. Ah, ça, c'est un petit damar. Ça, c'est quoi, ça? Que je viens C'est un damar, ça? je viens de l'acheter. Ouais. Ouais. Alors, quand votre meuf commence à... Alors, il y a 3 signes qui disent que, ça y est, elle est passée de l'autre côté. Premier signe, votre meuf boit du café. Votre meuf, si elle boit du café à la fin des repas, qu'elle dit on prend un petit café. Là, vous savez que là, ça y est, là, ça bascule masse. Les anciens. Deuxième bail, si votre meuf achète ses chaussures en pharmacie. Là, je mets un gros warning. Attention. Si votre meuf vous dit je vais à la pharmacie acheter des chaussures, c'est sensible, warning, attention. Là, je vous le dis, là, c'est que là, elle est sur la descente totale. Et troisième, bien entendu, si elle s'habille en damar, merci, vas-y, pète tout, hein, t'emmerdes pas. Merci, t'emmerdes pas, pète tout, c'est ma chaîne, t'emmerdes pas. T'emmerde-moi, c'est moi qui paye, t'emmerde pas. Merci, c'est moi qui paye, t'emmerde pas, tu peux tout péter, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si votre meuf s'habille chez Damar, attention, gros warning. Attention là. Et franchement, vous avez. Ah bah moi, je ressors, c'est Pretty Woman. J'ai des sacs. Enfin, ouais. Oui, alors, mais chez Damar, c'est Pretty Woman. Par contre, c'est pas Richard Gere là qui l'accompagne. Heureusement, je l'ai jamais vu, non. C'est votre style, Richard Gere? Ah ouais, pas mal. Mais vous me direz qu'il n'est pas votre style. Oui, en même temps. J'ai même attendu Jordan. Comme on dit dans le jardinage, vous ratissez large. Ah oui, aux volontés. Quoi? Tu m'as invité aux volontés, c'est vrai. On se fait des buffets à On volonté. se fait des buffets à volonté en ce moment. C'est quelque chose. Merde. Ah, lui, il fait des buffets à volonté aussi, mais. Voilà. Ah oui, c'est pas la même chose. De nénuphar. Donnez du phare, exactement. Le nénuphar à volonté. Merci. Vous allez intervenir sur toutes les... Non, mais je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Quand vous êtes sortis ensemble déjà? Oh oui, on adore. Je connais sa maman. Vous voulez sortir avec Daniel? Ah oui, mais alors moi c'est pile poil. Alors je vous jure, c'est les âges. C'est les âges. Mais j'adore. Vous avez bien vu mes invités toute l'année. C'est des personnes de plus de 60. Vous pouvez sortir avec lui? Moi, j'aurais dû. mais sortir amoureusement Moi je pense, même avec toi, je te jure. Même avec toi, Vous savez ce qu'on va faire? Je parle des âges. On va organiser un quart d'heure américain. J'en ai rien à foutre. On va mettre des slows. J'en ai rien à foutre. On met des slows. Les filles vont inviter les garçons. Chaque fille va inviter le garçon de son choix et va faire un slow avec lui. D'accord, les chéris? Ah ouais, c'était Pour bien. savoir qui choisit en premier, je vais vous demander
ça va être très simple. Vous allez faire un chiffre de la main. On va démarrer de Valérie. Ok. Celle qui démarre en premier. Après, on fera dans les aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, les aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Ok, Benaïm, allez-y. Non, allez-y. Les 4 filles. Attention. 1, 2, 3. Un chiffre de 1 à 5. Merci. C'est bon. Ça fait 2, 3, 5, 5. C'est votre main, ça? Excusez-moi, je croyais qu'elle avait enlevé ses chaussures, je croyais que c'était son pied. Je suis désolé. J'ai vu comme vous, chez vous, j'ai cru que c'était son pied, j'ai cru qu'elle allait faire des solettes. Excusez-moi, voilà, excusez-moi. Pourtant j'ai dit c'est 10 sur 2 yeux. Mais bon, excusez-moi, j'ai cru qu'elle avait enlevé ses chaussures, bam, elle a sorti son lien, vas-y, bam. Merci, donc voilà, donc on est à combien? 5 plus 4, 9 plus 5, 10. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vous qui allez démarrer. C'est vous qui allez choisir. Eh oui, et après c'est sera d'autres. On y va. Envoyez le slow, elle va choisir le garçon avec qui elle veut faire. On va mettre le slow en fond. Vous êtes dedans ou pas? Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Vous pouvez même choisir Benaïm. Alors on fera comme ça. Est-ce que la fille a le droit de choisir 2 fois, 3 fois le même garçon? Est-ce que est-ce que c'est éliminatoire derrière? Une fois qu'un garçon est pris, il est pris. Ah, il est éliminé. Les mecs, on n'est pas dans une boîte. ouais. On n'est pas dans une boîte échangiste. Et vous êtes dans le... T'as peur? Oui, Bravo. Moi, je pense que t'as peur. Oui, vous, alors. Je veux choisir, alors? Bah oui, allez-y. Tout le Vous monde. pouvez passer la main si vous voulez. Ok, avec vous, alors. Bah oui. Comme par hasard. Encore un truc truqué. Encore un jeu truqué. Qui vous vouliez choisir, vous? Bah vous. Vous vouliez me choisir aussi? Vous vouliez choisir qui, vous? Non, moi. Voilà, mais ouais. vous vouliez choisir Jean-Michel. Je voulais voir. Non, non, mais attends, Parce que ça, Elle a pas dit ça du vous tout. vouliez choisir qui, vous? Bah vous, mais vous êtes prêts. Attendez, parce que les mecs, Il est pas mal comme jeu. les 400 Jedi, je vais pouvoir faire tous les slows. Les mecs, Ce jeu, Cyril. Moi, comme j'ai la tête qui tourne, je peux passer mon tour et laisser. non, attention. On fait ce Il y a jeu. Baya, il y a Benaïm, il y a vous. Voilà, sur toi. Écoutez, les mecs, moi, Fais-le. je vais vous dire, vous avez de la chance. Voilà. Je suis multi-zizi. Je suis une bonne humeur. Je suis le seul animateur comme ça, vous pouvez chercher. Station-service. Donc, et vous voulez danser avec... Oh, s'il y a encore un peu de place sur votre zizi, je veux bien. C'est fait. C'est fait. Ouais, c'est insupportable. Moi, je suis en train de tout gâcher. Mon zizi n'est pas une branche. C'est un tronc. Alors, on me dit en régie, malheureusement, Ouais. que je dois me désister. Excusez-moi, on vous le dit On vous comment te parce dit que vous n'avez pas comment. l'oreillette. Vous n'avez pas l'oreillette. Alors, dis comment? J'ai une capacité, c'est que j'entends l'oreillette. On me dit en régie qu'apparemment, parce qu'apparemment, ça fausse l'animation de la chaîne. Exact. Ah bah non, ça fausse rien. C'est votre chaîne alors. Oui, Exact. c'est ma chaîne, oui, mais je ne décide pas de tout. Ah bon? T'as raison. C'est Baya. Donc je peux vous choisir? Mais oui. Ouais, malheureusement. Ok. Alors, c'est un peu... Tout le monde va s'attendre... Non mais je suis pas un choix de dépit moi, c'est parce que ça... Bon, Jean-Michel Maire. Merci. Voilà. On va te dire, on la lui garde. Tout ça pour ça. C'est ça, il y a le départ. Et j'adore cette robe, mais vous êtes déguisée en poisson. C'est incroyable, non, mais c'est des écailles, j'adore. C'est très beau, bravo, merci. Merci. Allez-y, allez, Paco dansez, Rabanne. faites-vous plaisir. Merci. Alors, il y a qui Maestro. Attendez, on va lancer tous les slows. Vous avez des équipes. Ah oui. Raymond, viens, Raymond, avec Benaïm. Allez, attention. Vous, Jordan, vas-y, mets-toi en place. Bravo, il a dit. Et Béa, Alors, moi, je peux dire quelque chose. Oui. Je vais demander à Valérie de changer son choix. Est-ce que je voulais choisir Raymond pour une raison? Tu es très demandé. Ça bouge sur la 86. Si j'étais décédé, qu'est-ce qui niquerait, Raymond? J'étais mort, mais qu'est-ce qui se gaberait? Qu'est-ce qui se gaberait, Raymond? On peut dire un jour, si j'ai un accident, faut c'est qu'elle qui c'est. explique. Les gars, cherchez pas plus loin. Faut qu'elle explique, faut Il y qu'elle a une explique. raison. Oui. Parce que dans une saison précédente, on avait eu un petit accrochage. Non, Et en fait,
on n'a jamais officialisé la réconciliation. demande de rabibochage. Et je fais je lui tends une main pour... Avec plaisir, je cède ma Alors lui, place. ça fait bien longtemps qu'il n'a pas tendu une main. Je reviens, Alors Valérie. juste, Béa, Je reviens. petite Deux info, minutes. T'es en petite double info. fil. Si vous sentez quelque chose vibrer, c'est pas son téléphone. Ça n'est pas son smartphone, je vous le dis. Merci, allez-y, faites-vous plaisir. Alors, Benaïm, du coup, Benaïm. Alors moi, je veux bien, pour Benaïm, je veux bien me... Ça me fait plaisir. Les mecs, non, mais choisissez entre Moutiel et... Non, mais regardez, vous avez l'embarras du choix. ce matin, Ah, il faut que je choisisse. Alors lui, il peut pas, parce qu'apparemment, il est en ramadan. Ah, il peut rien faire. Non, mais lui, Bernard, c'est avec le tanné, lui. plaisir. Il peut pas danser, il peut pas rigoler, il peut rien faire. Non, mais sans déconner, allonge-toi et puis on va t'appeler. Non, mais sans déconner, appelez des ambulanciers qui le ramènent et puis c'est tout, il va pas nous faire chier. Non, mais sans déconner, on a un gars, il est éclaté. Bernard, merci. Non, mais attendez. Non, mais le gars, il vient dans une émission, il est au bout du rouleau, il est comme as, il est fracasse, mon frère. Non, au mais niveau sans de la déconner, séduction, le mec, aujourd'hui, c'était pas le top. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, putain, t'as pas mal tes chaussures. J'étais les derniers choix. Tu pars, Mais non, mais bah, vous les êtes mecs tous partent bons. direct en randonnée après. Allez, allez-y, musique, Allez. parti. Faites-vous Moi, je fais plaisir. doucement parce que j'ai- Et attention, pas trop près. Hein. Bah, après, vous faites quand même. C'est pas une valse, ça. Ah oui. C'est pas une balle, ça, slow. Ah. Mais elle me met la main au cul. Alors, vous kiffez? Je crois bien que c'est Terre d'Hermès. Attention à mon temps pour ce galoche. Malheureusement, on peut pas, on a un gars en ramadan là. Casseur d'ambiance, Un gars en là. ramadan, on peut pas là. Quelles ont été vos impressions? Qui a kiffé? Alors, moi, Elle est très... j'ai bien, ils sont très bons. Ah, moi Alors, aussi. ils sont- Je te pense pas, hein, Eh, c'est ça, Bernard Montiel. Vous savez à quoi on voit qu'il est encore vivant? Ils sont très bons. Ah ouais, Vous avez été Très sympa. très sympa, vous. ils sont très Très bons forte aussi, chaleur. et, ouais, il y a eu un truc. Alors, chaleur. ce que vous sentez, c'est pas un stylo bic. Hein. C'est à 4 couleurs. il a les fesses très dures. Béa. Moi, c'était très sympa. Sans plus, j'ai l'impression. C'est le début d'un truc. Oh, les cons. Ça va, vous avez kiffé? Très bien. On peut faire l'émission maintenant? Allez. On va continuer à faire des conneries jusqu'à 21h15. Il faut. Merci à vous. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Voilà. Ah, tiens, il y a Isabelle Balkany qui m'écrit « Avant, quand on dansait le slow, on frottait. Curieuse de voir qui va le faire. » Isabelle, j'adore. Hein, quand elle m'écrit, c'est magnifique. Je l'embrasse. Et j'embrasse Patrick Balkany également, que j'aime. Merci, les chéris. J'ai l'impression que vous avez kiffé quand même. Hein. Ah ouais. Ah, Ça manque les slows. On fait plus je suis jamais de d'accord. slow Ouais. nulle part. Donc Bah oui. ça manque. ouais. C'est vrai. Bah écoutez, la vérité, maintenant, ça se pêche au direct. On n'a plus besoin de slow. Ouais. Non, mais c'est vrai. Voilà. Vous aimiez les quarts d'heure américains dans les booms à l'époque? Ouais, ouais, c'était C'est sympa. Voilà, la danse du tapis. Vous vous rappelez la danse du tapis? Excusez-moi les news. Les ancêtres, on peut faire l'émission? On va parler dans 5 minutes, ils vont nous dire, on vous rappelez dans les grottes quand il y avait Vercingétorix. C'est bon là, les yeux, là, 2 minutes. Merci. Merci les yeux, merci les yeux. Allez, on va passer au coup de cœur, au coup de... Gilles Verdez. Par contre, pour le ramadan, il peut gueuler. Lui. Allez, baba, là, le ramadan, il peut gueuler. Attention, là, il va. Allez, merci, ça va? Hein? Je suis content. Je sais que vous êtes content. Toujours. Ouais, c'est normal, il Quand est je vous payé, vois. il est content. Non, c'est pas Non, vrai. alors, je voulais dire, Gilles, franchement, il bosse beaucoup. Ouais, c'est quand je Ah, vous mon vois que je chéri. suis content. Moi aussi, je suis content. Bah, c'est vrai, Vous toujours. savez comme il est gentil. Bien sûr. Vous m'avez pas appelé ce week-end, non? Non, mais quand je vous appelle, vous répondez pas, donc maintenant je vais arrêter. Vous avez bien fait. Je peux pas vous déranger. Non, mais vous pouvez me déranger. Non, c'est vrai, j'aime pas vous déranger. C'est vrai Je vous imagine débordé, créant des choses. déborder Oui. Alors, je, plein vous, de il y a un truc, projets. et je voudrais dire aux gens, à chaque fois que quelqu'un m'appelle, je vous jure que c'est vrai, Benaïm le sait, il me dit, ouais, je sais que t'es vraiment débordé. Voilà. Cyril, je voulais pas t'appeler. Les gars,
je ne fous rien de la journée. Non, mais c'est sûr, parce qu'il y a des mecs qui me disent non, mais je sais que t'as un agenda de ministre. Voilà. Oui, je vous le confirme. J'ai un agenda de ministre, donc je fous rien. Non, mais je vous le dis, je ne fous rien. Non, mais sans rigoler. Hein. Le matin, je suis à la muscu. Après, tranquille, je vais déjeuner avec mes potes. Après, je passe une tête à la radio, mais bon, tranquille. Hein, voilà. Puis après, je viens ici. Voilà. Je ne suis pas débordé non plus. Hein. Voilà. Franchement, vous pouvez m'appeler, Gilles, quand vous voulez. Alors, je le Ce ferai, sera alors. avec grand plaisir, hein, bien entendu. Plaisir Et vous, parfait. Daniel, hein, vous pouvez m'appeler. Ah, c'est vrai? Ah oui. bah... Votre bebop marche. Vous avez une borne à côté de chez vous? Vous avez une borne? Elle a une borne, elle est obligée de se déplacer. Elle appelle avant, il y a une borne, elle regarde, il y a une borne. Elle regarde sur son Minitel, borne à proximité. Ah, le Minitel, qu'est-ce que j'ai Voilà, vu ça. il y a Raymond n'hésite jamais à m'appeler. Hein. Ah, il m'a appelé ce week-end, j'étais tout nu, je lui ai répondu tout nu, je sortais de la douche. Ah, t'étais tout nu quand Et à un même. moment, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es cogné? J'ai dit non, c'est juste mon zizi qui a cogné. Je vous appellerai en visio la prochaine Quoi fois. Je vous appellerai en visio vous avez la une prochaine visio fois. Bah, pas sur mon bebop, mais. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Merci. Moi, je suis KO, je suis dans les cordes quand même. Ce qu'a fait Béa, là, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'adore, moi, les femmes de caractère qui font des choses comme ça. Excusez-moi, quelle je femme kiffe. vous n'aimez pas? Non. Parce qu'elle n'aurait pas eu de caractère, vous l'auriez aimé quand même. On va pas se On me fait mentir. passer pour un char aussi, mais ça, j'aime bien, parce que c'est vrai Qui te qu'avec fait- Béa... Alors, qui vous fait passer pour un char? Ça, Bah, ça, ici ça. même, Ça, les gars, ça, Lionel, là, Jean-Michel, là. Là, je te connais bien, c'est pour ça. Jean-Michel. Et j'aime bien parce qu'on a eu, c'est vrai qu'on avait eu une altercation et depuis, bah, c'était comme ça, c'était dans l'air. Et là, le fait qu'elle dise ça, j'aime bien, j'adore. J'ai bien aimé. Bravo. Je tenais à te féliciter. Très bien. Merci. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Vous avez kiffé? J'ai kiffé, ouais, bien sûr, j'adore. On est dans un monde imaginaire. Ça y est. On est dans un monde On est imaginaire. dans un monde de fiction. On est dans un monde de fiction. Il y a une île déserte ou pas? Vous n'avez jamais, jamais rencontré personne. D'accord. Vous êtes complètement seul. Vierge. Ah non. Ça veut dire que vous êtes vraiment seul. Il n'y a plus rien. En garou. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Ouais. Vous êtes sur l'autoroute et vous êtes bizarrement tout nu avec un gilet orange. Ça m'arrive souvent. Oui, bien sûr. Et un gyrophare. Vous êtes en panne. Ouais. Vous êtes en panne. Ouais. Il y a 3 voitures qui passent. Ouais. Il y a une première voiture avec Valérie Benaïm. Vous lui faites des signes, elle les voit, mais quand elle ouvre la fenêtre, vous lui dites je suis en panne. Elle dit quoi? T'as mis des tatanes? C'est pas loin de la vérité. Il y a une deuxième voiture, c'est Daniel Moreau. Enfin d'ailleurs, elle n'est pas en voiture. Elle n'est pas en voiture, c'est rien, elle est en calèche. Elle s'arrête, elle vous dit monte belle et faible. Moi, tu vas voir, je vais te réparer tout ça. À tous les outils. Merci. Et il y a Béatrice qui passe. Béatrice. C'est trop facile, là. Elle a même pas dit une phrase. Ah là là là. Là, ça aurait pu hein, avec Raymond. Ouais, dans un Non, monde, franchement, ouais, avant. dans un autre monde. Non. Non, Non, mais vous m'avez déjà posé la question Oui, la je sais. dernière fois. On a déjà. J'ai Je une sais que c'est liste moi, déjà. je sais que c'est moi que vous voulez pécho. C'est- c'est- Mais Après, il y avait non, c'est Jean-Michel que vous voulez pécho. C'est Ouais, Jean-Michel. que vous mais voulez pécho. Cyril, Non, Jean-Michel. elle a dit c'est dans un Non, monde c'était vous en imaginaire. premier, Je rappelle que Jean-Mi en Béatrice deux. est mariée, les mecs. Ouais. Béatrice est mariée. Oui, alors dans un monde, on a dit. Ici, on est dans un monde imaginaire. Attention, Bah oui, plus entre personne ne parle de personne. Gilles a oublié Fatou. Hein? Et réciproquement. Exactement. On est dans un monde imaginaire. Imaginaire. Et surtout que le gardien n'empêche pas le but. Hein. Oh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de citer Giroud dans cette émission. Merci. Non, c'est vrai que le gardien n'empêche pas le but. Ça, vous avez raison. Non, mais Ouais. c'est- ouais. C'est vrai que... Qu'est-ce La que ça personne qui a attendu Jordan, c'est que c'est 5 h du matin quand même. C'est la Lui, plus- le truc, le Je sais gardien, pas- je sais pas n'empêche si pas c'est le la but, plus hein. fière. Bah, apparemment, Daniel Mais là, Moreau, il a eu il des y a bons gardiens, quand Cyril, même. il y a Cyril, il y a Jean-Michel. Ouais. Non, mais non. Il sait d'autres que je dois kidnapper là avant de. C'est- Non, là, après. t'es Cyril, le troisième Jean-Michel. Après, il y a Montiel. Non. Non. Non, sois sérieux un peu. Non, mais... Après, il y a Gilles. Non. Regardez comme il est beau, sans rigoler. Il est encore plus beau, là, quand il... Et ça fait maigrir, non? Vous devez maigrir en ce moment. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, Déjà que j'ai pas beaucoup de Il est réserve. pas très gros. Ouais. Pas non plus. Ouais, mais il a un petit ventre. Bah là, plus tellement même. Non, alors c'est... Non, c'est vrai que vous n'avez plus du tout votre ventre. Bah, à force de maigrir, il reste plus que la peau et les os, quoi. Oh là ouais, t'es tout Vous avez beaucoup maigri encore? Bah oui. Hein. J'arrive pas à manger avec les. Je suis décalé en horaire aussi. À 4 h du matin, 5 Vous perdez h. combien de kilos? Vous avez perdu combien de kilos? me pèse pas. Vous pesez combien, là, à peu près? 73. Non, ah ouais, pour Mais non. 1m85. Ouais. Ah ouais, Exactement. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais.
Ah ouais. Attention. Hein. Mais on t'emmène aux volontés, nous, si tu veux, avec Daniel. Non, merci, ça va. Ça ira très bien. Non, c'est fou, ah ouais, tu pèses que 73 kilos. Moi. Ouais. Attention, ça va, tu gardes la pêche quand même. Ah bah, je le fais volontairement, hein, mais c'est pas Du muscle quand même. pas tellement, non. Ah ouais, c'est vrai. T'as vu, Jean-Mi? Tu pèses Voilà. J'ai arrêté de compter, de regarder quand j'ai failli passer les 3 chiffres. Non. J'ai arrêté à 96, j'étais entre 96 et 98 il y a quelques mois, et j'ai arrêté de regarder. C'est pas des amis, Ça se voit pas du tout. Ah ouais, sans voir. Et là, je me dis, je vais voir les 3 chiffres sur la balance, je me dis, j'arrête. Mais tu mesures Du coup, j'ai combien mis la balance dans un placard, je À regarde. 98. Un 98. 98. Oui, Les pas 3 mal. chiffres, ça fait Si 100. vous voulez. Ouais, je sais, merci. Peut-être comment au niveau mathématique? Très bien, moi je suis très forte en maths. Merci, c'est sympa. Non, Bernard Montiel, vous pesez combien? 73. Non, c'est beau, c'est le poids idéal. Pour 1m74. Ah ouais, c'est Ah, mais il est petit. ouais. Il est beau. Oui, mais Il n'y a petit. pas de poids idéal, ça dépend. Parce que si on Ouais, il y a a une pas de masse poids idéal. musculaire assez Il y a conséquente. Benjamin Castaldi, là, comme j'aime. là. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même des signes. Hein, si quand tu Oui, il y a touches, des signes. Ouais. Ah oui. Je vais te dire. Il y a des Quand, signes. Je vais te dire. Le signe, il est simple. hein. Je le connais. Ouais, C'est si quoi tu vois, C'est quoi Moi, je le connais aussi. Quand tu vois plus en pissant, c'est que... Quand la brioche cache la baguette. Cache ta baguette. C'est qu'il y a un problème. Hein. Et je suis pas boulanger. Hein. Alors, Montiel, ça va vous? Faites Oui. attention à vous. Hein. Oui. Mais, bah, Non, mais il y a une arrêtez, rigueur. Vous avez fait un UV, marche beaucoup. C'est de ouf, arrêtez. Encore avec Arrêtez ça de vous foutre de ma gueule, non, mais sans déconner. Le mec, il est bronzé de ouf. Bien sûr. Vous avez fait quoi ce week-end? Alors, si vous voulez le croire. Péniche au soleil. Péniche, toute la non, journée. pénis. C'est du portugais, c'est en portugais. Une belle balade. Une belle balade tout seul? Une belle... Non, Ah, non. faut pas savoir. Faites ce que vous voulez. Vous les connaissez en plus. Ah oui? Et une belle balade. Oui, Quoi, sérieux? Je les connais? oui je crois, oui. Ah ben oui. Une belle balade en péniche, c'était super. Ah ouais? Écoute, merci. Ils ont la chance d'avoir une péniche et ils nous ont c'est fait vrai un déjeuner comme ça. Et on a déjeuné dehors. Il a fait beau samedi. Ouais. Il a fait beau. Et C'est voilà, donc important de faire un point. un point soleil. Maintenant, vous dites tout le temps que je fais. Mais oui, fais allez, on va se ma retrouver vie. dans un instant. Il y a les coups de cœur et les coups de gueule. Merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver. Il est 19h24, bien entendu. 5 maintenant. On est en direct, bien entendu, sur toutes les chaînes. On ne peut même pas dire où on est parce qu'on est partout. On est partout, 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 partout. 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 On a un coup de gueule, un coup de cœur. D'abord, je voudrais rendre hommage à Alain. Alain, c'est le mari d'Isabelle. Alors Alain, je l'adorais. C'est le mari d'Isabelle, il nous regardait tous les soirs. Malheureusement, il nous a quittés vendredi dernier. Isabelle, c'est pour ça voilà, qu'elle n'est pas avec nous, sera pas avec nous cette semaine. On pense fort à elle, on sait qu'on l'aime fort. Et elle a mis un post, bien entendu, sur les réseaux. Il devait être le copain d'une nuit. Il a été l'homme de ma vie, mon homme. Alain est parti vendredi. Il aimait Dieu, les nôtres, la vie, ses amis, les miens aussi. Je vais désormais les aimer pour nous deux. Et merci à TPMP de nous avoir offert notre famille en or, où avec Cyril, nous avions tant ri. C'est vrai qu'elle avait fait la famille en or avec son mari. On va revoir, tiens, les images, on l'a dans les images. Et Alain, vraiment, je l'adorais. Il nous regardait tous les soirs. Et c'était un type exceptionnel. Hein. C'était un mec, je peux vous dire... c'était un type incroyable, hein, Alain. Franchement. Bon, donc Isabelle, on pense fort à elle. Vous avez vu la photo des deux Le là mariage. Ils sont beaux. Hein. Il est magnifique. Ouais, voilà. Ben, merci. Regardez, on va revoir. C'était à l'époque, on avait fait une famille en or. Family Battle, regardez. Représentez-nous votre famille, Isabelle. Alors, mon conjoint. Ouais, bon, votre conjoint. Très drôle. Faire un bisou à Isabelle. Allez lui faire un petit bisou. Bisous. Vous êtes vraiment très belle. Alain, ça va, ça passe. Comme disait mon grand-père, mieux vaut être plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Est-ce que vous avez déjà pensé à Isabelle en faisant l'amour? Honnêtement? Oui. Oui. Mais si je puis me permettre, Oui. il a dû entendre, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Mais tu veux une gifle, toi? Génial. Eh ouais. Il était tellement intelligent, Et ouais, tellement il est incroyable. bon, tellement drôle, tellement tout, quoi. C'est vrai. Il vous adorait. Je voilà. sais. Ah. Et vraiment. J'ai vu Isabelle samedi, ça m'a brisé le cœur. Voilà, c'était un être et il faisait partie des 5% de gens les plus intelligents au monde. Je sais, c'est vrai. Il avait une C'est vrai. intelligence Ouais, ouais. extraordinairement supérieure.
Voilà, on pense vraiment à lui et à elle. et Lisa, c'est- ma chérie d'amour, qui c'est revient ça. vite, bien sûr, on l'attend. Qui n'a pas lâché, Lisa, qui a s'occupé d'elle c'est très courageux. Tout des le années, temps. des années. Allez, on va passer à mon coup de cœur aussi. J'ai un coup de cœur pour Soso, la Marseillaise. C'est une garagiste qui fait le buzz sur TikTok parce qu'elle rend fou les démarcheurs téléphoniques. On vous a fait une compile des vidéos. Je l'adore, Soso. Elle est incroyable, regardez. Jaline! Mais tu finis. Attendez, madame, attendez. Jaline! Mais tu l'as fini ce putain de café, punaise, et la dame au téléphone, elle va nous faire les économies. Elle te demande si le siège serviette il est relié au radiateur. Ah, d'accord. Non, c'est un radiateur lui-même, elle a dit. Madame, attendez, j'ai une idée tout d'un coup qui me vient. Est-ce que je peux les former... pardon, excusez-moi, je mâche mes mots. Est-ce que je peux les former comme dans Squid Game? C'est-à-dire? Ah ben, quand ils viennent au travail, ils ont peur de moi, madame. Moi, j'aimerais bien. Ah, parce qu'ils m'écoutent pas, les salariés, madame. Ils font n'importe quoi. Donc, je me suis dit, si je viens avec un pistolet Nerf et que je leur mets la grosse poupée 1, 2, 3 soleils, ils vont se calmer un petit peu, madame. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Qui connaît Bah oui, elle les fait craquer un à un, en fait. Ça fait Vous connaissez Non. J'avais entendu parler, oui, dans la presse marseillaise, je crois. En fait, ça fait. Il a un col. Je vous assure. On peut mentir en période de ramadan. Faut savoir. Et donc, ça fait craquer à chaque fois parce que ça les maintient en ligne. C'est vous qui me faites craquer. Oh. Eh ouais. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Ah, quand je le disais. À voile et à vapeur. L'astuce. Ah, oublie ça, je t'explique. C'est pas grave, Parce que la Cyril, vous vapeur- avez la Là, c'est vapeur- pas grave. La vapeur, tu vas la Regarde, prendre dans la gueule, tu vas voir, ça va te faire- Non, mais je te le dis. On a le droit de tout essayer, Non, Cyril, non, c'est mais pas grave. Je suis pas Laurent Ruquier parce qu'il a tout essayé. On a tout essayé. Ah, joli. Je t'embrasse Laurent d'ailleurs, mon ami. Non, je fais pas. On n'est pas dans on a tout essayé ici. C'était PMP. D'accord, mais. Non, bon. mais Jordan Deluxe, oubliez ça. Ah, mais j'ai rien dit, moi. Non, mais je te le dis parce que elle va partir de là. Tu sais où elle va arriver. Merci. Tu sais où elle va arriver. Ça va Elle va arriver où? Ça va mieux. T'es plus à l'aise avec moi maintenant. Ah bah ça va mieux là. Hein, ça- Une Parce qu'il est semaine. plus loin. Ah oui, je suis plus loin. Alors moi, ça me Ouais. va beaucoup mieux cette place là. Attends, il a un lancement, on va voir comment il va faire. Ah, il y a un lancement. Arrête de lui mettre la pression. Ah non, arrête. Pas pour te mettre la pression, mais sois bon. Ah, Gilles, toi, t'as un coup de gueule, mon Gilles. Oui, j'ai un coup de gueule contre Jean-Michel Apathy. Ah. Alors, souvenons-nous des propos de Jean-Michel Apathy qui avait dit que la France avait commis en Algérie des Oradour-sur-Glane du nom d'un massacre commis en France pendant la guerre par une division SS Das Reich. Et là, eh bien, il a décidé de quitter RTL tout simplement parce qu'il n'admet pas le fait d'avoir été puni. Il a été suspendu une semaine, il ne reviendra pas sur RTL et il dit « Si je reviens sur l'antenne de RTL, je valide la punition, donc je reconnais avoir fait une faute, c'est un pas que je ne peux pas franchir. » Mais quand on a dit ça, on s'excuse, on revient en arrière, on fait amende honorable et voilà. Là, il fait une sorte de fuite en avant, il ne revient pas sur l'antenne de RTL. Je trouve que ce n'est pas digne de sa part, de ce qu'il a été à un moment de sa vie, du journaliste qu'il a été. C'est pas digne de ne pas revenir sur ses propos qui ont choqué Alors, la France on va entière. voir. Il a réagi. Oui, un long post. Non, mais il a réagi un en vidéo message aussi. Oui. Regardez mon Chilou. RTL est une radio formidable que je quitte à regret. Mais ce débat sur l'inhumanité de la France vis-à-vis de ses conquêtes coloniales, il faut reconnaître qu'il ne peut pas être exposé dans les médias, encore aujourd'hui. Alors que c'est ça le problème. Nous avons commis des crimes atroces et nous ne l'avons pas reconnu. Marine Le Pen récemment a dit « la colonisation en Algérie », mais ce n'était pas un drame. Éric Zemmour a même dit que c'était un bienfait pour l'Algérie, que c'était une chance pour l'Algérie. C'est ça qui est scandaleux. Les médias ne font que refléter une culture dominante, celle de la négation de l'histoire. Moi, j'aime la France, et je ne veux pas que la France renie, oublie, soit parjure à ses valeurs. C'est long. Non, mais... Je suis au bout du rôle, heureusement que j'ai discuté un peu avec Jordan Deluxe, c'est pas bien. Semblant de ne pas comprendre. voilà. C'est ça que je trouve inadmissible. Voilà, c'est une sorte de surenchère. Et là, vraiment, il m'a mis en colère encore une fois, monsieur Apathy. Vous êtes souvent en colère. Hein. Contre lui, oui. Moi, franchement, alors, ça me met pas du tout en colère. Oui, mais vous arrivez, vous, à être... J'en ai rien à carrer. Bah, c'est ça. Vraiment. C'est votre force, hein. Ah ouais, non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah, je sais. Non, moi c'est ma force. Ah oui, qui a dit ça. Oui, il a raison, Raymond, de rigoler. Ouais. Moi, je rigole parce que je sais que c'est vrai.
On n'a rien à carrer, que t'en as rien à carrer. Ah oui. Moi, je sais que c'est vrai. Ah C'est non. vrai que je rigole. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais. Je me demande comment tu fais pour n'avoir rien à carrer comme Exactement. ça de plein de choses. C'est un... Voilà. Qu'est-ce Ah bon. qu'il a Je sais pas, il y a un truc. Non, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il veut dire Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe Il se passe rien du tout. Vous voulez que moi je parle d'apathie? Tu fais ce que tu veux. Ici, c'est ton émission. Moi, ce qu'il a je dit, sais c'est que des t'as conneries. été un petit peu troublé par le début. Ouais, ça a secoué, ça a secoué. Il est encore resté là-dessus. Ce soir, t'es très bien Je entouré. suis dans les cordes. Daniel d'un ouais. côté, Béatrice de l'autre. Ah, là, c'est- Là, je regardez peux te dire, quelques ça fait un équilibre de malade. Ah, là, je peux te dire. Et en Si face. vous Et voyez- Valérie en face. Si vous voyez la table se lever, c'est pas du spiritisme. C'est que j'ai repris le sport. Oui, alors. Non, je trouve que ses propos, ce qu'il a dit sur Oradour, sur Glad, c'est inadmissible d'avoir dit ça. En revanche, le fait de se barrer d'RTL en disant j'accepte pas la punition, moi j'aime bien, je l'aurais peut-être fait. Puisqu'il assume ses conneries à 100%. Alors moi, tu veux que je te dise la vérité Pour être franc avec vous. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord Eh ben, tu veux que aussi. je te dise, et tu sais que je suis pas fan de lui. Moi non plus. Mais j'ai trouvé, moi, je dis la vérité. Moi vous non savez. Et moi, tu vois, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'aime bien. Je dis la bien vérité, l'idée j'aime de bien. dire, J'aime bien. Je suis d'accord avec toi, j'aime bien. Je vais à fond, Ouais, eh ben, j'assume. Tu veux que je te dise Voilà, J'aime bien. puisque Moi aussi. j'estime que j'ai pas Ouais, cette connerie, exactement. alors Comme il que estime tout le monde qu'il lui a pas- dit, il a pas tout le monde tort. lui dit que c'est une boulette, c'est une connerie, c'est n'importe tu veux quoi. que je te dise Eh ben il se dit je reviens pas sur RTL. Moi, je l'ai fracassé d'ailleurs sur moi cette aussi, propos-ci, et j'ai dit que c'était inadmissible. J'avais dit RTL devrait prendre des sanctions. J'avais dit. Ils ont RTL, pris. ils ont dit il le vient une semaine. Mais j'ai bien aimé. Je vous jure que c'est vrai. J'ai bien aimé. Comme Raymond, le fait qu'ils disent, vous savez quoi, c'est pas une semaine, c'est toujours. Voilà. Puisque Moi, je j'aime considère que j'ai pas fait d'erreur. C'est ça. Pour lui. Non, c'est une connerie parce qu'il a blessé beaucoup de gens. Il Oui, compare mais bien une sûr guerre que- à un génocide. Oui, Et à un moment donné, mais je veux ça, bien on est qu'on... d'accord, ça on est Ah, ça, d'accord. oui, d'accord. Ça c'est une véritable connerie. On sait qu'il a fait une Ça, c'est une Oui, mais il faut véritable savoir connerie. aussi, Mais lui, de il est temps en dans temps, son déni. assumer. Non, lui, il est dans son déni. Il se dit, plus qu'RTL Exactement. m'a puni. Voilà, c'est Il est dans sa connerie, surtout. C'est ce que j'ai Ouais, dit. J'ai oui, dit mais- comme oui, mais il il est va dans sa jusqu'au connerie. bout. Ouais, mais il va au Mais bout j'aime du bien truc. le côté de, puisque c'est comme ça, j'ai des couilles suis et je me d'accord. barre de chez RTL. Ouais. Je continue dans Je ma trouve que bêtise. c'est pas avoir des couilles, c'est de la bêtise. Non, mais j'aime bien les mecs qui font ça. D'habitude, il y en a qui font carpette, qui disent rien, ok, Je suis d'accord, assez pas de d'accord. problème. Je le redirai plus. Et tu sais S'ils que je pensent ça, l'aurais fracassé. Hein. et on l'aura fracassé, mais même Je si dirais, moi ouais. je l'apprécie pas parce qu'il est tout le temps en train de nous dézinguer nous, Voilà, ça, mais. au moins ça j'aime Mais bien. je suis d'accord. Là-dessus, je suis un peu. On l'a dit. Personne n'est d'accord avec lui ici. Tout le monde l'a fracassé. Mais j'aime bien le fait de dire pour moi. Ça prouve sa conviction. Exactement. C'est bien. Non, mais sa conviction, sa connerie. Je vous dis, je trouve ça pas mal. Moi aussi, je suis d'accord avec Raymond. Je trouve qu'il a eu. Oui, mais on parle pas de. J'entends pas du Cyril. fond. Mais oui, mais On parle pas du fond. On parle pas du fond. Valérie, on parle pas du Non, fond. on parle pas du fond de ce On qu'il parle a pas dit, du on fond, parle de juste la son réaction. attitude Bien sûr. ensuite. Ça veut dire qu'il estime qu'il n'a pas fait Ouais. une erreur parce qu'il estime que ce qu'il a dit était une vérité historique, parce que c'est ce qu'il dit, hein, il Pour dit lui, que c'est une pour vérité lui. historique pour lui. Par conséquent, il dit mon employeur n'est pas d'accord avec moi, donc j'en prends acte et moi je reste fidèle à mes positions et donc je préfère renoncer à l'argent, au salaire, etc. Et je m'en vais. Et je trouve que c'est plutôt... voilà. Non, mais moi aussi, je trouve pas ça Je nul. suis pas d'accord, on va pas le faire passer pour un héros. C'est un Non, mais je dis mépris. pas pour un héros, C'est un parce que mépris je pour dis- les Parce que dit auditeurs. Raymond, arrêtez, Non, mais arrêtez de faire des et raccourcis. Courage. Moi, je dis que non, Et c'est pas du J'ai pas courage. parlé de C'est un courage. mépris. J'ai pas parlé de Non, courage. mais je dis pas que vous. C'est qu'il va au bout de son truc. Pas parler de courage, je dis Voilà. juste qu'il y en a plein qui ferment leur gueule Exactement. pour garder la C'est un gamelle. peu quand même- Voilà, je suis Ah d'accord. si, il y en a plein qui ferment leur sinon, gueule ça sur veut dire plein de qu'il choses est- pour garder la gamelle. Il a Lui, il raison. s'est dit, voilà, moi je suis pas coupable, RTL dit que je suis coupable, moi j'estime que non, Voilà. même si on sait que finalement il dit des conneries, il a dit je me barre, je préfère me barrer que revenir vous voir. Moi je Voilà, trouve que c'est exactement. bien, c'est pas... Moi, je trouve que c'est du mépris pour les auditeurs. Mais oui, Il est bien vraiment sûr. Mais qu'est-ce qu'il choqué. est pas- mais Il a les- fait du mal. Il aurait dû se dire. Moi, je trouve que la décision de RTL est très bonne. Une suspension pour marquer le coup parce qu'ils avaient. pas ça. Et tout le monde. Ce qu'on vient de dire, c'est vrai. Après, je dis Il n'y pas a que j'ai aucun raison. auditeur d'RTL qui va réclamer bien Jean-Michel sûr, Apathy. bien Ils vont sûr. pas recevoir Non. des mails la semaine prochaine. Il est où Jean-Michel Apathy? Tout le monde Bien l'aura sûr. oublié c'est au ça, bout justement. de 2 jours. Donc vous dites des bêtises. Ce qu'on dit, c'est que tout le monde a raison, en fait. C'est-à-dire Mais oui. que RTL a eu raison, non, mais parce qu'en voilà. tant qu'employeur, ils ont RTL a décidé qu'ils bien ne fait. pouvaient Non, pas mais vous laisser savez passer. pourquoi ils disent- Alors, Et de l'autre côté... je peux vous dire ici, voilà, moi je dis tout. Vous savez pourquoi ils disent RTL a eu raison? Parce qu'ils savent qu'on va aller dans le groupe là-bas. Ah non, c'est pas vrai. En septembre, Oh. donc ils disent j'ai pas envie. Non, parce que j'étais la première à Les micros dénoncer dans les la propos. tête, Oh tout non. ça. Mais j'ai compris. Mais vous avez, j'ai vu votre petit manège. Non, parce que j'étais la première à dire sur Europe 1 Je sais, Benaïm, je que sais. sur le fond, Benaïm, j'étais pas... il faut arrêter d'être premier degré. Benaïm, c'est devenu non, sérieux. Depuis qu'elle n'entend plus rien, elle est sans déconner. C'est vrai que devenu. j'entends plus rien. C'est un truc de Non, fou. non, parce que effectivement, moi je suis d'accord pour qu'on dise que... Ça y est, là, on est retourné la- sur France Inter. là. Non, mais la guerre d'Algérie, c'est un vrai sujet et il y a Deux vraiment eu minutes, des là, on va exactions, voir. il faut en parler. Dans 2 Mais en minutes, on va revanche, la avoir une comparaison, chronique elle sur est la fête de atroce. l'humain. Voilà. La comparaison elle est nulle.
C'est pas possible. Jean-Michel, ça va, excusez-moi de vous déranger pendant votre Non, sieste. non, parce que j'écoute, parce que j'étais d'un avis. Il a tout donné dans la danse, D'un maintenant, avis c'est inverse, fini. j'étais plutôt du côté de Baya et de Daniel. Et puis en même temps. Je me doute que vous êtes du côté de Baya. Oui. Elle vous plaît, Baya. Je Oui, sais que vous- alors, oui, mais c'est pas le problème. Il me l'a toujours dit. C'est vrai? Ah, je dis la vérité. Mais allez-y, chef. Il m'a toujours dit, Baya, c'est une bombe, je suis fou. Ah oui, c'est vrai. Il est comme un. Je suis pas le seul à le penser, non, en même temps. Vous êtes son style dans le mille. C'était ça. Oui, bah c'est le style de beaucoup de gens. T'as vu ça? Elle le sait, Baya, je pense. C'est pas le style de Jordan. Jordan qui me dit c'est mes âges. Ah oui, c'est tes âges, t'aimes bien ces âges. Non, mais elle sait qu'elle est très jolie. Elle n'est pas que jolie d'ailleurs, elle est aussi intelligente et tout. Donc. Il est tout, regardez. Non, on se fait taxer de machisme. Ah, mais alors moi ça me dérange pas. Il envoie, il envoie. Je l'ai vu, il est pas bien. Si j'avais 5-6 ans de moins, oui. Si j'avais 24 mois en moins. Même 6 mois, ça passait. Alors, vous vouliez dire quoi? Vous voulez qu'on parle que de Non, Baya, en fait. c'est En fait, que. tout ça, vous voulez parler que de Baya. Non, non, pas du tout, mais J'étais je vous d'accord. écoutais et du coup, je me demandais si j'allais changer d'avis ou pas, parce que j'étais plutôt j'étais pas de votre avis. Mais là, Parce c'est- que- ouais. Mais du coup, je me disais, les deux théories s'entendent. Je vous dis, Bon. je vous adore quand vous êtes amoureux. Ouais. Je vous adore quand vous êtes amoureux. Ouais. Baya, te quiero. Ton souvenir me poursuit. Oui, enfin, on n'en est pas encore là. Baya, quand tu danses avec moi, je suis fou de toi. Vous pouvez pas me la préparer pour demain, celle-là? Ah non, dommage, je suis pas là. Parce qu'il y a le match, quand même. Vous croyez chez votre mère? Que quoi? Parce que vous croyez parce qu'il y a Liverpool PSG, non? Vous êtes Oui, pas exact, oui. Non, non, Je vais à Liverpool. Pas non Je plus. vous explique. Je suis à Liverpool. Non, non, vous êtes fou, quoi. Vous êtes pas Ah, du tout à ouais. Liverpool. Comment ça? Si vous êtes à Liverpool, je me coupe une glaouie et je la mets à la place du. Il m'en restera une, pas de problème. Non, mais je vous le dis. Quoi? Vous n'êtes pas du tout à Liverpool. Ah, si, monsieur. Vous Si. pouvez le jurer sur la tête de Gilles Verdez? Non plus. Non plus. Mais je serai dans le match. Il tient à vous. Ah Il tient ouais, à vous. il y a hein. Ouais, je vais pas lui faire. Réciproquement. Je serai là mercredi, jeudi. Ouais, mais non, mais et vendredi. Voilà, merci. Et vendredi aussi. Ah, on fait Vendredi, c'est ça y est, c'est parti. Ah bah si on fait vendredi, je serai là avec plaisir, chef. Merci. Bah, Parce que je le fais par amitié, vous le savez. Non, mais pas par amitié. Vous ne faites pas par Oui, amitié du mais tout. demain, je ferai par amitié au foot. Ouais, ouais. Ah oui. Bah, tu sais quoi, moi, je pense que vous allez très vite être. Vous connaissez France Travail? Footballeur. Vaguement. Footballeur, il va Vaguement. jouer au Ils adorent PSG. l'amitié aussi. Vous allez voir, ils adorent l'amitié. J'adore la France. C'est des fous d'amitié. C'est des fous d'amitié. Il dit, bah, c'est con parce qu'il y aura Baya demain. Oui, mais elle est là tous les jours, de toute façon. Non, elle n'est pas là tous les jours. C'est la première fois qu'elle est là. Elle est là demain Il va peut-être être annulé le match. Oui, bah, excuse-moi. Non, mais je sais bien je le défends, maintenant il m'enfonce. Quand t'es amoureux, tu sais plus Vous quoi voulez que je dire. vous fasse un hein. pari, moi je vous fais un pari, moi. Je Oui. parie que vous serez là demain. Je vous fais le pari inverse. Vas-y. Allez. Pariez quoi? Ah, faut pas jouer au con avec moi, attention. Je vais me laver quand même la main parce que là. Là, je peux vous dire, là j'ai un Covid long dans 2 semaines. Sinon. En 31 ans de chauffeur. Et qu'est-ce qu'on livreur, parie, j'ai vous faites? C'est jamais quoi le vu. pari Vous inquiétez Mais c'est pas. des fous, les Ah mecs. oui, c'est quoi? Pariez pas, ça vous fait. Ah si, si, je parie, j'adore les paris. Moi, je vous dis que vous serez là demain. Oui, Ah, je parie que non. là, vous arrivez. Mais c'est dans quelle entreprise où le salarié se lève pour parier avec son patron qui viendra travailler demain? Ça s'appelle C'est 30 ans que je bosse, j'ai jamais vu un mec le qui vient courant pas parce qu'il y a alternatif. Liverpool PSG. Non, mais il est fou, ce mec. Allez. Moi, je vous dis que vous serez là demain. C'est Hanouna, on parie que demain je suis pas là? Demain je suis pas là, on parie. C'est fait. On n'arrête pas de me laver les mains, c'est insupportable. Arrêtez de me serrer les pinces. Hein. Serrez le pied de Daniel. Merci. Ou la main. Les chéris, il y a un coup de gueule de Béar. Ouais. Salut toi. Salut. Comment elle va l'américaine là? Ça va. How are you? I'm fine and you? I'm What is great. your name? I am Bradley. Oh yeah. Parlez très bien anglais. Yes. Bravo. I know. Do you want to speak? Yeah, we can speak English. Okay, let's go. Oh. So, Ah, ça envoie là, tu vois. so, what did you do this weekend, for example? I am 13. Je suis bilingue, les gars. What is your name? Totally exceptional. Beatrice. Beatrice, actually. Beatrice. Yeah. My name is Bradley. Bradley, okay. Bradley Felous. Merci. What is your coup de gueule? Okay, so my coup de gueule is actually a mini coup de gueule. Alors, Alors arrête de se vous ne faites jamais ça avec Bernard Montienne. Ça lui rappelle sa scène sous le soleil quand il sortait de l'eau.
ça lui fait très mal. Non mais je vous le dis, là, c'est un truc de fou. Là, il avait un osselet dans le slibard. Il faisait très froid, oui. Ça, il faisait très froid, je peux vous dire. Ouais. Merci. Alors c'est un mini coup de gueule, c'est sur l'émission Quelle époque et Léa Salamé qui a rendu un nouvel hommage à Christophe de Chavannes qui donc s'est mise en retrait de l'émission depuis le 1er mars suite à sa condamnation pour conduite sous stupéfiants en récidive. Et alors il a fait appel, il faut le dire, il a fait appel. Donc il est à nouveau présumé innocent. Et donc, mon coup de gueule, c'est que je trouve que c'est un peu indécent. Ils en micro, il paraît qu'on m'entend mal. Ce que me disent les gens. Ils en font un petit peu trop sur le fait qu'ils quittent l'émission. Et on a l'impression qu'ils ont retourné la situation et que c'est Christophe de Chavannes qui est victime. Ah, je vois le genre. Et en fait, c'est un petit peu choquant parce que, bon, voilà, toute cette histoire, c'est quand même sérieux. C'est un fléau en France, la drogue, et de plus en plus. Et on le voit tous les jours dans l'actualité. Et donc, je trouve ça choquant et indécent qu'ils essayent de faire passer Christophe de Chavannes pour une victime. Alors, je ne veux pas du tout appeler à le harceler. Mais voilà. Je vois ce qu'elle veut dire. Après, voilà, moi j'attends toujours l'appel. Voilà, bien sûr. Mais je pense que déjà, parce que moi je vous dis ce qui s'est passé, à mon avis, France Télé lui a demandé de quitter gentiment l'émission. Et voilà. Et je pense même que Léa pense que c'était un petit peu sévère par rapport à Christophe avant d'attendre l'appel. Donc Léa a voulu montrer son soutien à Christophe de Chavannes. Mais je pense que la chaîne a demandé à Christophe de Chavannes gentiment de rester chez lui. Je ne pense pas que Christophe avait envie de rester voilà, chez lui. Après, voilà, moi j'attends toujours la décision de justice. À la fin, il y a un appel pour l'instant. En stand-by, on attend après. Voilà, moi c'est ce que j'aurais fait. S'il y avait, je sais que Daniel, voilà, a volé des chaussettes Kindy la semaine dernière. Voilà, ça va être présumé innocent. Ça va être jugé dans les prochaines semaines. Et voilà. Après, vous allez nous dire ce que vous en pensez de ça, d'accord? Et là, c'est le service public. Je sais. C'est quand même l'argent public. Oui, mais c'est ça la différence avec une chaîne privée. Je sais, mais moi j'attends toujours la décision de justice. Là, voilà. Après, je comprends ce que vous dites, hein, bien entendu, Béatrice, et je comprends toujours, puisque je suis un ami, voilà, des Anglo-Saxons. Je suis anglo-saxophile. Merci. Mais voilà, je suis anglo-saxophile. Voilà, mais c'est tout. Mais voilà, mais je comprends. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Oui. Non, madame. 2 minutes. Non, mais non. Vous voulez réagir? Juste, vous voulez réagir? Oui. D'accord. Alors, je vais vous demander un petit truc. Vous allez revenir dans un instant. D'accord? Vous vous endormez pas? C'est pas l'heure de la soupe? Hein? Merci d'être avec nous et bienvenue dans Touche pas bon. Alors il y a un mec qui est en décalage horaire. Il est 19h47, merci d'être avec nous bien entendu. Et on est très heureux, on est en direct, on est bien, tout le monde est là, tout le monde est content, l'équipe est folle. Je suis très content de cette équipe, vraiment vous êtes hyper sympatoches. Vendredi soir sur TF1 il y avait le concert événement des Enfoirés. Ouais. Bon alors ils ont perdu 1 million de téléspectateurs, les Enfoirés, mais bon comme l'ensemble de la... Voilà, c'est compliqué. Alors... Vous allez nous dire si vous avez zappé, si vous avez maté. C'est un rappel comme avant, on disait je zappe, je mate. Voilà, donc qui a dit qu'elle adore? Moi. C'est qui? C'est qui? C'est moi. C'est qui? Benaïm. Ouais. J'aime bien le jeu, ça me rappelle des souvenirs que j'aime bien. C'est ma première fois. Ah ouais? Je zappe, je mate. C'est votre première fois? Oui. Regardez la télé. La toute première fois. Oh, Jeanne Masse, j'adore. Les deux, je considérais que c'est votre dernière émission. Je vous dis vraiment, considérez que c'est votre dernière émission. Je mate, je zappe. Ah, il n'y a que Baya qui zappe. Voilà. Merci Baya. Moi, je mate, mais c'est au moins là. Voilà. Vous pouvez garder votre pancarte. Ah, pardon. Merci, excusez-moi. Et vous, Jordan Deluxe, pas trop vous demander? Merci. Laissez votre pancarte levée. Je mate. Oh là là. Vous pouvez le refaire? Je mate. Et les enfoirés, hein, pas Les enfoirés. On parle des enfoirés, là. Bah oui. Non, ah oh. Ah oui, oui, oui. Vous comprenez l'émission? Bah non, on discutait tout à l'heure, donc c'est pour ça. Qui? Avec qui? Bah avec... Mais les deux, ça... ça avance bien. C'est un truc. Baya m'a dit que bourrée, elle pourrait sortir avec... Oh non, ça... T'as dit ça? Et Daniel m'a dit, morte, je pourrais. Ce qu'ils m'ont dit à la pub. Allez. Pendant le concert, donc, les Enfoirés ont rendu hommage au JO. Regardez, il y avait les frères Lebrun et Antoine Dupont qui étaient présents, regardez. Et on a vu Mickaël qui se donne à fond, qui a un amour,
quel amour ce mec. Et je peux vous dire qu'il travaille comme un fou. Bon, les enfoirés, voilà, il ne demande rien. Il le fait vraiment parce que ça lui fait plaisir. Et c'est lui qui tient le truc quand même maintenant à bout de bras. Exactement. Oui, Béa. Je pense qu'ils vous ont rendu un petit hommage parce qu'ils ont choisi la chanson Clic clic pan pan pan. Et je pense que c'est vous qui avez vraiment participé à rendre cette chanson. J'adore Yann. Il va à son concert bientôt si vous voulez venir. Je trouve que vous êtes les bienvenus. Hein. Non, Daniel, il m'avait dit que je pourrais danser à côté de lui même. Ouais, mais il a envie qu'il y ait du monde au concert quand même. Voilà. Alors on l'a que les clics pan pan pan. Vous voyez ou pas? Elle est forte. Hein. Ça c'est les Américains, ça les voit tout avant les autres. Ça. C'est fou ça. Hein. L'américaine ça. Ich liebe dich. Comme on dit là-bas, regardez. C'était merci j'embrasse Yann, mais c'était aussi pour le film d'Artus. C'était le film un petit truc en plus. C'était vraiment la chanson qui revenait tout le temps. Alors tout le monde mate. Oui, vous matez. Moi, j'ai jamais regardé de ma vie, je veux être honnête, mais je refuse de m'être zappé pour une cause qui est quand même très noble. Et voilà, donc je veux pas dire je zappe. Merci, maintenant je passe pour. Baya, on le dit, c'est l'objet télévisuel. On parle pas vraiment des restos du cœur. Mais pour la cause, je veux dire, je match. Merci, excusez-nous. Voilà, oui, Gilles Vernet. Alors l'objet télévisuel, je vais être très honnête, j'étais un peu comme Jean-Michel, mais je zappe. Objet télévisuel. Bien quand même. Alors, moi, du boulot. Oui, j'adore la cause. Franchement, je le regarde chaque année. Voilà. C'est pour ça que je n'osais pas mettre je zappe. Mais purement et simplement l'objet télévisuel, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu démodé, passé, notamment sur les textes. Quand il y a des sketchs, je trouve que les textes sont pas très pertinents, pas très modernes. Que les auteurs, je les connais pas, mais sont peut-être pas au top. Donc voilà, c'est ça qui me gêne par rapport au spectacle télévisuel. Et je trouve qu'il y a une forme d'usure. C'est peut-être pour ça que les audiences chutent. En tout cas, j'ai trouvé que c'était moins dynamique que d'autres années. Et ça m'ennuie de dire ça, mais je veux être honnête par rapport à l'objet. Voilà. D'accord, vous êtes honnête, ok, très bien. Raymond. Moi, pareil que Jean-Mi, je mate parce que d'abord, je suis tellement triste que ça existe encore. Je voudrais tellement que ça n'existe plus. À l'époque, on me disait 1 euro, un repas. Quand je vois les milliards qu'on balance partout à droite à gauche, je me dis comment ça peut encore exister les restos en fait. Comment en balançant autant de milliards, on n'a pas de sous pour donner à manger aux gens. Donc je mate, bien évidemment que je mate. Un peu déçu de certains tableaux comme Gilles, je trouvais que c'était pas très ouf. Et coup de cœur pour le truc en plus de Artus, le film, un petit truc en plus que personne ne voulait en fait. Ça résume bien un peu tout ce truc de cinéma. Personne ne voulait de ce film-là et c'est le plus gros carton au cinéma. Donc j'étais content que les acteurs d'un truc en plus viennent sur scène. C'est bien. Alors moi je voudrais qu'on voit une séquence dont tout le monde a parlé, c'est l'arrivée de Mimi Mati. Elle est arrivée en scooter, Mimi, parce qu'elle a des petits problèmes de santé en ce moment. Regardez. On n'a pas vu l'arrivée. On n'a pas vu l'arrivée. C'était particulièrement émouvant parce que l'année dernière, elle n'avait pas pu venir. Elle était très malade. Et là, elle est revenue. Bravo. Et vraiment, c'était touchant. C'est la belle chanson L'amitié de Françoise Hardy. Ouais. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que c'est la très belle chanson de Françoise Hardy, L'amitié. Pour l'hommage à Françoise. Qui a eu un bel hommage d'ailleurs. C'était ça. Ah, la chanson qu'ils ont chantée. Allez. Et là, on a marre aussi, je crois. Ça porte des chances, en tout cas, Antoine Dupont, d'être dans les Enfoirés. Parce qu'hier, elle s'est fait samedi soir, il s'est fait les ligaments croisés. Il est indisponible 8 mois pour l'équipe de France de rugby. Merci, on et l'embrasse. c'est la première fois qu'il est aux Enfoirés. Merci. Non, sur Mimi C'est Mokhtar qui Je l'embrasse, je l'adore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Sur Mimi Mati, elle en a un peu marre des unes qui font que de tourner en ce moment. Elle a poussé un gros coup de gueule là-dessus. Sur quoi? Il y a plein de unes qui circulent comme quoi elle va pas bien, comme quoi elle marche mal, tout ça. Donc c'est vrai qu'elle a poussé un petit coup de gueule. Et concernant les Enfoirés, non, moi j'aime beaucoup. Parce que j'aime bien, c'est de les voir dans un autre univers en fait. Donc vous me regardez pas quand je fais la chronique? C'est pas une chronique. Ah d'accord. Bon ben voilà. C'est tout? Pour le moment. Cyril. Ah, c'est la voix, le mec. Excusez-moi, il a dit quoi lui en fait? Parce que comme tu l'as pas regardé pendant qu'il parlait, du coup, il a arrêté sa chronique. Il se vexe en fait maintenant. Se vexe. Va chercher les gants de boxe. Il croit qu'il fait des vexés. Un petit peu. Ah ouais. Il a besoin de votre regard sur lui. Ah oui, c'est normal. Quand c'est les filles, je trouve que vous lâchez pas votre téléphone. Enfin, vous levez les yeux, pardon. Non. Quelle Est-ce gratitude. que je peux t'expliquer juste quelque chose? Oui. Si tu disais quelque chose d'intéressant, Cyril lèverait les yeux. Exactement, merci Gilles.
Bravo Jules, voilà quelqu'un qui connaît bien l'émission. Merci Gilou. Baya. Moi, je vais pas être très originale. Je trouve la cause merveilleuse, mais je suis pas le public cible de cette émission. C'est pas mon truc. Voilà. Si c'est beau ce que tu dis, je trouve. Non mais. Il est amoureux. Alors moi, à l'inverse, je pense être le public... C'est tout ce que vous aviez à dire? C'était bien. Bah, oui, Qui vous a donné la parole? Je voulais lui faire un truc parce que... Voilà. C'est tout ce que vous aviez à dire? Comme il y avait Je suis un pas le blanc. public, c'est pas Parce que mon je vous ai truc. pas regardé que vous faites une phrase comme ça? Ouais, mais c'est suffisant. Je préfère laisser la parole à quelqu'un qui a plus de choses à dire. C'est C'est la camaraderie. T'as plein de Et c'est choses qui à la dire. personne qui a plus de choses à dire? Arrête. Parce que si vous pensez que c'est Valérie Bénédicte, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah, c'est oui, Valérie Bénédicte. Non, je disais à l'inverse de Baya, moi je pense être la cible, parce que voilà, je suis quinca, mère de famille, etc. Ouais. Et je pense que c'est Tout très chiante. typiquement un programme familial, comme on en a Surtout très plus chiante. énormément. Et j'aime bien, moi, voir, il y a un petit côté maritime Et surtout Gilbert très Carpentier, chiante. c'est-à-dire revoir un peu une cohésion de plein surtout très chiante. de chanteurs, d'animateurs et de gens différents dans un même endroit pour une jolie cause. Surtout très chiant. Merci. Content, là. Allez, il y a eu un hommage à Michel Blanc également. Ah oui. Regardez. Oh, ça va. Vous êtes une belle bande d'enfoirés. Allez, on continue. Vous avez pas de vernis sur vos mains? Non. Vos pieds? Vous n'aimez pas? Si, mais j'ai pas vraiment eu le temps, mais des fois j'aime bien, mais que transparent. J'aime pas le vernis Ah, c'est vrai, ouais. rouge. Ça fait- C'est très sexy. Moi, j'aime bien les filles avec Ah, du rouge? vernis. Ah ouais? Ah bah J'adore. j'essaierai. Non, pas rouge, j'aime bien noir. J'adore noir. Noir? Taupe. J'adore Ah oui. taupe et j'adore blanc. Ah ouais. Ouais, Bordeaux, blanc. ça va ou... Blanc, pas ouf. Merci. Et si je le fais, ça peut vous Ah ouais, exciter? franchement, ou- ouais. Ah ouais? Alors, j'adore le blanc et le taupe. Ah bah je vais essayer. Ouais. En acheter, investir. Bon, c'est pas pour ça qu'il va se passer un truc. Un petit Essayez, on verra bien. investissement. Faites-le Voilà. faites-le demain. D'accord. Perds pas de Faut temps. pas me défier. Va pas gaspiller ton argent. Non, mais c'est bon. Non, mais Pascal, la Tour du Pain, rouge ce soir. Ouais. Ah ouais. si, très Moi, j'adore très taupe et blanc. Ouais. Ouais, je vous le dis. Taupe, Taupe et blanc. Taupe, c'est très beau. Parce quelle couleur taupe? on trouve C'est taupe, facilement. c'est taupe. Taupe, c'est... Et assorti, vous aimez bien avec les pieds? Quoi? Assorti avec les pieds. Ah bien sûr, bah oui, assorti avec les pieds. Ah Tu non, crois que mais tu vas moi- avoir les pieds verts et les pieds... les doigts rouges. C'est pas un feu rouge, la meuf. Non mais attends. Ah, moi, Un je feu montrerai- tricolore, la meuf. Non mais qui est con, ce mec, sans déconner. Oui, Je montrerai jamais mes pieds de toute façon. Donc, Ah, je t'inquiétez garderai pas, mes- personne n'a envie de les je voir. garderai mes pieds. Non mais c'est... Je dis pas ça pour vous, mais c'est vrai que voilà, c'est pas la première chose qu'on a pas envie. Quand le mec arrive le soir, il voit la télé, il se dit pas tiens chérie, j'espère qu'on va voir les pieds de Daniel Moreau ce soir. Tu vois, je pense pas qu'on va avoir un pic d'audience. Non, je pense pas. Ça peut être une curiosité. Bon, voilà. Voilà, non, c'est vrai, voilà, merci. Vous devez avoir des très beaux pieds, genre des pieds de statue. Ah non. Je connais les pieds de statue grecque, vous savez. Ouais. En terre glaise. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, mamie? Ah non, mais moi je disais que j'étais pas du tout d'accord avec Gilles qui dit que c'est un peu vieux jeu, un peu usure. Au contraire, cette Alors, année, c'est vrai que si vous dites que c'est pas vieux jeu, à mon avis, là on tient un truc. Hein. j'ai trouvé qu'au contraire, il se La meuf, servait elle a énormément 222 ans. d'actualité, beaucoup plus que d'habitude. On avait vraiment un panorama de La tout meuf, ce elle a qui 3 s'était fois l'âge passé du père entre Fouras, moi. les JO et tout ça. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus moderne que d'habitude encore. Mais avec faut- moins de standards. Moi j'adore. C'était une Moi je vais vous dire la revue de- vérité, j'aime tellement Mickey Youn que j'aime voilà. tout ce qu'il fait. Parce qu'il est exceptionnel. Ils Voilà. le font tous avec tellement de Que cœur. j'aime ce ils mec. arrivent pas, c'est formidable. Excuse-moi, mais c'est vraiment de la confiture de Néo-Cochon. C'est un des meilleurs spectacles de l'année. Calmez-vous là-haut. Mamie, pète un coup. Non, pète pas. Merci, c'est tout. C'est tout. Merci, personne ne veut réagir. C'est tout. Bon, bah, vous m'emmerdez. Allez, escroquerie et prison. Une énorme arnaque dans Affaires conclues. Regardez. En octobre 2023, une auxiliaire de vie se présente dans l'émission de Julia Vignali pour y vendre une coupe en porcelaine de Chine. On vient d'apprendre que la vendeuse en question n'était en fait pas le propriétaire de l'objet. Merde. Il est 16h20, on est sur France 2. Julia Vignali présente cette coupe en porcelaine. Et là, tout sort. Alors, il va venir tout à l'heure, hein, d'ailleurs, Michel Marine. Ouais. Vous allez voir. Je sais Passer que. d'un accent à un autre à une vitesse. Ça rappelle Jeff Van Clock, ouais. C'est votre style, Michel Marie? Ah bah moi, alors pile. Non, c'est pas vrai. Ah, mais... Ah ouais. Moi, j'en rêve la C'est nuit. fou. Maintenant, C'est depuis fou parce qu'il que je pense que même lui, il pensait pas que dans sa vie on allait dire ça. Depuis qu'il a raconté ce qu'il faisait après l'émission, je Ah oui, bien sûr. Nu dans sa baignoire avec son gros cigare dans la bouche, oui. c'est fou là. Alors, son gros cigare dans la bouche, on rappelle que bien sûr, fumer est dangereux pour la santé. Oui, mais bon. Parce qu'elle, elle pensait que c'était, elle pensait qu'il était contorsionniste, le mec. Ça n'a rien à voir. Quel souffle.
du tout. Non, je vous le dis, il fait pas le gros cabaret quand il arrive chez lui. Hein. C'est pas non plus. C'est plus dur solo en plus. On va voir des gars géniaux. On va voir un gars génial, c'est Michel Marie. Vous allez voir, il arrive à se bouffer le cul dans son bar. C'est dans le cabaret, c'est que de l'amour, regardez. Non mais regardez, l'affaire conclue. Regardez, dans un premier temps, donc on va revoir sa présentation et l'estimation qui avait été faite par l'expert à l'époque. Cette histoire est folle, regarde. Voici Stéphanie, notre prochaine vendeuse. Découvrons ensemble l'objet que cet auxiliaire de vie à domicile nous a apporté de Carcassonne. Bonjour Julia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans Affaires conclues. Bon, alors vous nous amenez cette coupe chinoise. D'où vient cet objet? Alors elle était dans ma famille, je l'ai récupérée. Aujourd'hui, j'ai une grande fille de 20 ans qui va partir faire ses études aux États-Unis. Ah bon? Donc je vais l'aider à partir en essayant de vendre ce vase. Harold, qu'est-ce qu'on peut dire de cet objet? Comment ça s'appelle? C'est une coupe? Alors, c'est quoi? C'est purement décoratif, donc on va appeler ça soit une vasque, soit une coupe, une grande coupe, parce qu'elle a vraiment un format très impressionnant. Et donc, c'est chinois et ça vient de Canton. Harold, pouvez-vous nous dire quelle est votre estimation pour cette très jolie coupe chinoise? Je vous propose 1250 € d'estimation. Ça vous suffira. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie? C'est super. Mais peut-être que ça peut monter en salle des ventes, surtout. On va faire le nécessaire pour que ça monte. Je vous sens motivée. Je vous donne le pass pour aller voir nos acheteurs. Beaucoup. Bonne vente à vous. Alors, une fois l'estimation faite, direction la salle des ventes pour voir si les acheteurs se positionnent. C'est le cas. Avec un prix légèrement revu à la baisse, Gilles Vernet, vous avez suivi l'affaire, regardez. C'est mignon ces petits Angelo. Ouais, c'est mignon. Ouais, par contre, elle a perdu sa patine. Elle a perdu sa dorure. Oui. Alors, tu commences à combien pour ta Allez, 200 €. Allez, 250. Eh bien, 300 €. 600. Alors, 650. 680. 900. 950. 990. Ah, Qui va dire les 1000? ça, c'est vraiment pour annoncer les 1000. Voilà, c'est ça. Alors, allez, Polo, allez, ta coupe. Un petit 1000 pour moi. Ça se tente? Vous pouvez commencer à avancer un peu? Ça va. C'était écrit, c'était pas. Donc, on fait une affaire conclue à 1000 €? Allez, à 1000 €. Allez, je vous remercie. Allez, bravo. Affaire conclue. Affaire conclue. Merci, madame. Merci, à madame. très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est un grand plaisir de venir là, d'apprendre une histoire sur un objet et puis de repartir avec une affaire conclue. On va vous raconter l'histoire. C'est quoi l'histoire? En fait, elle aurait volé un truc, le bail. Cet objet ne lui appartient pas du tout. Non, c'est pas Elle est vrai. arrivée sur le plateau et ce n'est qu'il y a quelques jours, parce qu'elle a été jugée à Carcassonne, que l'on a appris qu'en fait, elle a dérobé cet objet à une patiente atteinte d'Alzheimer. Et cette dame, et pour ajouter à ça, cette dame est une auxiliaire de vie. Ouais, mais je sais, je l'ai dit, ouais. Elle a profité de la vulnérabilité de sa patiente pour lui voler l'objet. C'est incroyable. Voilà. Et alors, elle dit, j'ai reçu ça, c'est une affinité entre elle et moi. Mais quoi qu'il en soit, son métier lui interdit d'être la récipiendaire de quelque objet que ce soit. Donc elle a menti et elle a été condamnée, Cyril. Elle a été condamnée, agrément retiré, 4 mois de prison avec sursis. Voilà. Parce qu'en fait, au moment de l'émission, c'est la tutrice de la patiente qui a reconnu l'objet et qui a dit mais ça ne lui appartient pas. Et l'histoire s'est développée à partir de là. Bernard Montiel. Ce qui a été décisif dans le procès, c'est que justement, ils l'ont présenté au début de l'émission, on l'a entendu, comme quoi cet objet venait de sa famille, et elle a toujours dans la maison. Et en fait, c'est faux, évidemment. Incroyable. Et durant le procès, après, elle a changé de version et elle a dit oui, finalement, me l'a donné. Tout ça. Alors, je sais, voilà, je vous le dis, méfiez-vous, bien entendu, de ça. Je sais qu'il y a, voilà, Jean. Il y a une histoire qui se prépare aussi, je vous le dis. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui voudrait se présenter avec le slip de Daniel Moreau. Non, mais c'est vrai. Voilà. Sachez, on la repérera tout de suite. Sachez-le. Donc voilà, s'il vous plaît, voilà, ne le faites pas. Voilà, on n'est pas là-dedans. Merci. Je veux un procès. Alors que le policier est accusé de meurtre, la mère de Naël sort du silence. Regardez ce qu'elle a dit. La mère de Naël était présente dans Célébdo sur France 5. Oh, il y a Jean Messia qui est là. Waouh, oh le con. Oh la démarche. Oh le con, sans rigoler. Les boutons on dirait Borse Animaux. J'adore. Comment ça va, Jean? Ça va, et toi? Pas mal là, c'est nouveau ça. C'est un costume de la Renaissance. Non, c'est vrai. La Renaissance, ça rappelle Daniel. Bah, Daniel, il y était, c'est elle qui l'a fait. J'ai dit de la Renaissance. Parce que vous venez pas pour ça, en fait. Vous venez pour un autre truc. Vous venez pour le dérapage, menace, salut nazi, retour sur la manifestation du 8 mars. Exactement. Mais vous vouliez juste réagir à Naël. Mais vous allez réagir dans un instant parce qu'on va voir le truc.
Prof, vous avez un mouchoir là, vous êtes enrhumé? Non, ça s'appelle une pochette. Merci, regardez ce qu'a dit la merde. Mounia Merzouk, on voit à quel point vous êtes bouleversée, rien que quand tout à l'heure on rappelait les faits. Comment vous vous projetez sur ce procès s'il a lieu? Comment vous envisagez le moment où vous aurez le policier qui est accusé devant vous? Calme, attends. Calme, on attend. On attendra que le jugement se fasse. Je dois rester dans mon calme et je serai calme. À quel point vous l'attendez, ce procès? À un point. Je veux un procès, tout simplement. Parce que vous disiez dès le début, et quand vous étiez exprimé, vous aviez à chaque fois dit « Je ne vise pas l'institution policière, je vise ces deux hommes ». Vous avez fait la distinction dès le début. C'est pas le procès des violences policières. Non, du tout. C'est juste les deux policiers qui ont tué mon fils, tout simplement. Mon fils était un enfant. Naël était un enfant, était mon enfant. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Je n'arrive pas à faire mon deuil. Je vois mon fils là en vidéo, là, en face de moi avec un sourire. Il n'est plus là. Il n'est plus là pour parler lui-même, justement, pour s'expliquer. Tout simplement. Je veux pas, mon fils me manquer énormément. Alors c'est vrai que on l'a dit, hein, on compatit bien entendu au chagrin de la maman, hein, c'est sûr. Bon, ça on peut pas, voilà. Son point de vue, elle, c'est que le policier a commis une bavure et donc il doit être jugé. Après, on peut pas, mine de rien, c'est la mère, toute mère aurait eu la même réaction. Vous pouvez pas, faut se mettre tous à sa place, ça c'est normal. Après, il y a un procès qui va être, bien entendu, effectué. C'est vrai, voilà. Après, on a dit, voilà, on a parlé de ça, on l'a dit la semaine dernière, on a dit que voilà. On comprenait la désapprobation des policiers aussi, et les manifestations. Voilà, c'est ça. Hein, Après, il faut se mettre à la place d'une maman, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Voilà, on est d'accord là-dessus. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot là-dessus? Là, on voit que Berton, son avocat qui était à côté d'elle, il a dû la verrouiller. Parce qu'en général, elle est beaucoup plus expansive. On l'a vu dans les manifs, on l'a vu s'exprimer très fortement un peu partout. Et là, Berton a dû lui dire attention, attention, calme. Maman blessée, meurtrière. Oh, non. Après, je pense pas qu'une maman ait besoin de jouer la maman blessée. Hein. Je suis pas d'accord avec vous. Là, Bernard Montiel, là, c'est... Non, j'ai pas dit qu'elle jouait à ça. Non, mais il a raison. J'ai pas dit qu'elle jouait... Attention. J'ai jamais dit qu'elle jouait à ça. Je dis simplement que comme c'est une femme qui est très expansive, et là, il a dû lui dire, pour l'émotion, il valait mieux qu'elle contrôle son émission. Non, mais surtout quand on compare son attitude là avec son attitude quelques jours après le drame, on la voit sur cette mini-moto en train de faire un burn-out et ensuite sur un char en train de ramener la Coupe du Monde, ça dénote quand même. Après, Jean, si je peux me permettre, la perte d'un enfant peut vous faire aussi, mine de rien, dégoupiller. Vous savez, je vais vous dire, quoi qu'il arrive, même si votre fils a fait la pire des choses, quand vous êtes une maman, forcément... C'est-à-dire, il ne faut pas confondre, si vous voulez, le drame et ses conséquences... Vous en voulez la terre entière, c'est sûr. Il ne faut pas confondre le drame et ses conséquences individuelles, évidemment, en termes de tristesse pour la mère, ça, personne ne peut le contester. Mais le problème, là, si vous voulez, c'est qu'on en fait un objet politique. Ça devient un objet politique. Et là, par contre, on est quand même en droit de discuter. Moi, je m'étonne, par exemple, que la famille du policier, qui elle aussi a souffert, puisque le mari a quand même été traîné dans la boue, on ne l'ait pas justement interviewé pour savoir ce que cette famille endeuillée dans la tourmente peut en penser. Oui, mais là, Jean, on va voir ce qui va se passer avec le procès du policier. On l'a dit hier, on ne comprend pas la demande de... parce qu'il va donc être jugé. Ils veulent qu'il soit jugé pour meurtre. Voilà, le parquet veut. Voilà, exactement. Maintenant, ce sera au juge d'instruction. Je ne suis pas sûr qu'il dise oui. Exactement. Mais c'est ce que veut le parquet. Oui. Juste aujourd'hui, c'est compliqué aussi d'entendre ça pour le policier. On l'a dit, meurtre, ça veut dire qu'il y a préméditation. Le policier, il ne s'est pas réveillé le matin en disant je vais aller tirer sur cet ado. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, je me mets complètement à la place de la famille des policiers, et vous le savez. Et il paraît que ce policier, en plus, a une carrière exemplaire. Il a été exemplaire pendant toute sa carrière. Ce policier, il n'y a rien à dire sur lui. Et je l'ai dit, ça devient de plus en plus compliqué pour les policiers de faire leur travail. Qui le soutient Qui le soutient dans les institutions Qui soutient ce policier? Vous savez que j'étais à Lyon encore ce week-end. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont venus me voir. Et la police, il y a des gens qui sont déplacés, les hauts gradés de la police qui sont venus me voir. Et vous voyez ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, ils sont pas soutenus. Les policiers ne sont pas soutenus. Le président de la République, en tout cas,
ne les soutient pas, ça c'est sûr. Il n'est pas avec les policiers. Quand il fait sa sortie, le président de la République, le lendemain du drame, tout de suite, on voit qu'il lâche le policier. Il le lâche tout de suite. Donc forcément, derrière, quand vous êtes lâché par le président de la République, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que sachez que les policiers en veulent beaucoup, en tout cas au président de la République. Et tous les policiers que je croise me disent, Cyril, merci d'être là. Déjà, ils me le disent ça, merci d'être là. Merci à vous également. Voilà, ils me disent merci. Merci au groupe de les soutenir. Non, ils me disent, comme j'ai dit Cyril, ils ont dit Syrie, donc ils sont partis. Merci au groupe, mais je vous dis, voilà, ils sont. Alors, Bruno Retailleau est avec eux à fond, le ministre de l'Intérieur, mais le problème dans un gouvernement comme celui-ci et dans une situation politique comme celle-là, est-ce qu'il a une marge de manœuvre, Bruno Retailleau? Il aimerait faire beaucoup plus. Forcément, quand vous êtes retoqué à chaque fois que vous dites quelque chose par le président de la République ou le ministre des Affaires étrangères qui parle beaucoup trop à mon goût, j'ai jamais eu un ministre des Affaires étrangères autant parler. Non mais sans déconner, lui il la ramène à chaque fois. Voilà, donc je ne sais plus que Barrault là, pour Noël, celui qui était dans les lits bébés avant. Voilà, donc, il n'est pas dégarni du verbe. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas dégarni du verbe. D'accord. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir quand même que vous soyez là. Non, mais vraiment, non, ça me fait plaisir que vous soyez là. Non, voilà, mais je vous le dis, donc c'est vrai que les policiers, en tout cas, se sont lâchés. Ça, c'est sûr. On va passer à la deuxième image du jour. Ah, c'est Louis Boyard. Alors, il y a des universités, sachez-le, qui invitent Louis Boyard. Il y en a plein qui invitent. C'est quand même fou. Hein. Après, on va dire que les universités, voilà. Est-ce qu'ils inviteraient Jordan Bardella dans une université? Exactement. Est-ce qu'ils l'inviteraient? Est-ce qu'ils invitent Louis Boyard? Bon, c'est pas le même niveau. Hein. Jordan Bardella, Louis Boyard, mine de rien, c'est vrai. C'est comme si vous dites Federer et voilà, et ma mère. Au tennis. Attention, au tennis. Et encore, elle est pas mal. Voilà. Non, mais la semaine dernière, il était en déplacement à l'université de Montpellier. Moi, je vais vous dire, c'est limite pas Louis Boyard qui me dérange, c'est que dans des universités, ils invitent partout Louis Boyard. C'est quand même fou. Et après, on va nous dire, il n'y a pas... Les universités, c'est apolitique. Les mecs, on va se foutre de notre gueule encore combien de temps? C'est quand même incroyable, ça. Vous imaginez si à l'université de Montpellier, ils avaient invité Julien Audoul pourquoi pas? Non, mais en fait, le problème, il n'est pas là. Que Boyard, à la limite, je ne sais pas ce qu'il a à dire, mais si l'université veut l'inviter, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'une universitaire, une vraie Florence Bergeau-Blaclair, qui est au CNRS et qui est une grande spécialiste parce qu'elle parle, parce qu'elle a une vision des frères musulmans et qu'elle a des théories en sciences sociales par rapport à ça, elle n'est pas invitée. Et quand elle l'est, on est obligé d'annuler ses conférences. Excusez-moi, c'est un deux poids deux mesures insupportable. Mais c'est ça que je veux dire. C'est incroyable. Moi, je veux bien que Louis Boyard soit invité. Hein. Bon, voilà. Après, maintenant, je vois pas ce que vont apprendre les étudiants Louis Boyard. Hein. Oui, c'est ça. C'est quoi le thème en fait? C'est ça. Monsieur comme Louis Boyard, apparemment, mais c'est les syndicats étudiants qui invitent. Comment être beau gosse avec une moustache? C'est les syndicats. Comment être beau gosse avec un duvet? L'économie de la chenouf, non? C'est voilà. C'est comment? C'est l'économie de la chenouf. C'est le thème. Pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Alors, Louis Boyard, donc il a parlé de moi. Je crois qu'il n'a pas vu qu'on était encore à l'antenne, Louis Boyard. Il n'a pas compris que c'était un échec cuisant, parce que je les avais vus, là, tous, là. LFI, ils étaient tout contents, hein, ouais, Hanouna. Louis, on est encore là l'année prochaine. On a des beaux contrats qui arrivent. Louis, à mon avis, je pense que tu devrais prendre ton temps libre pour aller chez le barbier. Hein, si tu veux, je peux te conseiller Black Box. Merci. Il se voyait à la mairie et nous dehors. Nous, on est encore là et lui, il n'est pas à la mairie. Ah ouais, non, il n'est pas à la mairie, mais Louis Boyard, non, mais il fait le tour des universités. Il ferait mieux de reprendre les cours au lieu d'aller faire chier le monde. Regardez. Il dit « Oh, moi, Cyril Hanouna, j'ai été censuré par l'Arcom. » Non, t'as pas été censuré. L'Arcom n'a pas renouvelé ton canal, tu peux toujours être diffusé à la télévision, d'ailleurs tu le continues. Mais en plus, si jamais elle t'a pas renouvelé, c'est parce que tu as été condamné 36 fois. 37 fois si on compte ce que je lui ai mis au tribunal. Si Cyril Hanouna, il veut apprendre ce que c'est que la censure, c'est ce qu'ils ont fait à Guillaume Meurice et à toute son émission, qui faisait monter tous les scores sur le service public. Et ils les ont censurés parce qu'ils faisaient peur au pouvoir. La censure, c'est ce qu'ils ont fait à Apathy, quelqu'un que je n'aime pas. Mais Apathy, qui a été mis en retrait de RTL parce qu'il disait la vérité sur le crime contre l'humanité qui a été fait par la France pendant la colonisation en Algérie. Et ils l'ont mis en retrait parce qu'il faisait peur au pouvoir. Alors le Cyril Hanouna qui dit « j'ai été censuré », t'as pas été censuré. T'as fait n'importe quoi, t'as violé la loi et la loi s'est appliquée à toi. Tu es le toutou de ton milliardaire. Tu souffles dans les fesses d'un chien et tu lèches les bottes de ton patron. Mais alors...
Non mais déjà, déjà, je vais dire à Louis Boyard, déjà c'est ma chaîne ici, hein, donc c'est moi le seul patron. Louis Boyard, il ferait mieux d'aller lécher les bottes de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai qu'elles doivent être beaucoup plus sales que celles de mon patron. Et c'est vrai que je referai. Alors lécher dans le cul d'un chien, c'était un happening incroyable. Et si j'avais à le refaire, j'adore. Parce que sachez que à choisir entre souffler dans le cul d'un chien ou souffler dans le cul d'un chroniqueur, je préfère un chien. Voilà. Non mais il devrait essayer, hein, Louis Boyard, ça devrait peut-être le détendre. Mais bon, sa moustache va peut-être faire mal au chien. Je respecte les animaux. Non, mais Louis Boyard, il est complètement à côté de la plaque. Il me fait de la peine. Oui, nous on est encore là, on cartonne. Oui, t'es où, Louis? Oui, regarde notre carrière, regarde la tienne, oui, regarde, on dirait que tu vas faire ta photo de classe avec ton petit pull et ta chemise, regarde-moi ça, on dirait Godefroy de Montmirail. Cyril. Non mais franchement, non mais Louis, regarde-toi, non mais tu fais de la peine à tout le monde, non mais Louis, va faire un UV avec Bernard Montiel, sans déconner. Non mais en plus, ce qu'il dit est factuellement faux et je profite de ma présence ici, mon cher Cyril, pour vous, je profite de ma présence ici juste pour vous dire que... Il a tellement le seum, parce que Louis, j'aurais toujours une plus grosse réussite que toi, mon Louis. Je suis désolé, mon chéri. Je peux juste rebondir sur ce que tu dis. Permets-moi, Cyril, mais bien sûr, mon bébé. Tu es un sacré bonhomme parce que, et sans flagornerie de ma part, tu es effectivement plus sur C8, mais tu cartonnes parce que c'est toi, parce que tu as du talent. Lui, Boyard, en plus, il dit factuellement des bêtises parce que quand il dit Guillaume Meurice, mais pourquoi Guillaume Meurice n'a pas été ailleurs? Pourquoi il n'a pas fait sa chaîne? Apathy, demain, il peut faire sa chaîne aussi sur les réseaux sociaux. Sauf que ces personnes-là, ce sont les chaînes qui les font, alors que toi, c'est toi qui fais les chaînes. C'est ça la grande différence. Oh putain, attends, je vais te laisser ma carte. Je te laisse une carte Body Minute VIP. C'est une carte premium multipass. Tu dis dans tous les instituts Body Minute qui va de ma part. Tu vas voir, ils vont te faire le maillot, tu vas être magnifique cet été. Merci. T'inquiète pas, c'est pour moi, ça c'est cadeau. Ça. Tu peux y aller. Hein. Tiens, prends-en une pour ta femme aussi. Tiens, ça me fait plaisir. Tiens, mon chéri, ça me fait plaisir, c'est pour moi. C'est gentil. Tu vas être tout lisse. Tu vois, je peux te dire une merveille. Là, tu vois, hein, franchement, j'adore. Oui. Non, mais moi, ce que je trouve très très grave dans ça, c'est qu'en fait, s'il fait un tweet contre vous, chez lui, c'est son droit le plus total. Mais là, il est invité par l'université en tant que député, c'est-à-dire qu'il crache sa haine de vous avec notre argent. Il représente il est un député, là. C'est ça que je trouve mais incroyable, quoi. Il est en train de vous insulter tranquillement. On ne sait pas sur quel sujet. Je ne pense pas que c'était vous le sujet de sa conférence. Non. C'est hallucinant. Moi, je trouve ça gravissime. Moi, je vous dis la vérité. Quand je le vois, il me fait une peine. Regardez les quilles de bowling. Il rate tout ce qu'il fait. Non, mais il rate tout ce qu'il fait. Sans déconner, il rate tout ce qu'il fait. Regardez. C'est un loser de première. Il est persuadé d'avoir gagné au tribunal. Ça a été 4 000 €. Bon, c'est une somme, 4 000 €, bien sûr. Que je lui ai mis. Oui, que je lui ai mis au tribunal. Mais Louis, tu fais de la peine à tout le monde, Louis. Comment il a pu oublier aussi vite qu'il a été élu député grâce à TPMP, grâce à moi. Il était inconnu avant. Ça marche. Il était direct connu dans son quartier. On n'arrête pas de parler de lui. Vous voyez qu'il est parti à l'amphithéâtre pour quoi faire? Regardez l'affiche à droite là. C'est quoi? C'est que politique. Il n'est pas venu raconter quelque chose. Il est en campagne politique. Après, c'est pas parce qu'on parle de lui qu'il gagne. Il a pris une dérouille. Il a pris une dérouille à Villeneuve-Saint-Georges. Heureusement qu'il y a les Français derrière. C'est pas parce que l'amphi est plein que les jeunes. J'entends pas beaucoup d'applaudissements. Je suis même pas sûr qu'il a le droit de faire ça dans une fac. C'est pas un meeting politique, la fac. Et en plus, il n'est même pas étudiant, c'est pas un élu syndical. De quel droit il truste un amphi entier pour vomir sa propagande gauchiste à des étudiants? Louis, tu fais pitié à tout le monde. Là, arrête un peu, là. Va t'occuper de toi, là. Parce que là, t'as l'air fatigué. Va t'occuper de toi, là, un peu. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. Là, t'es ni fait ni à faire. Est-ce que c'est plus surprenant, juste 30 secondes, dans leurs arguments à tous ces gens de gauche, là, tous leurs arguments, c'est de dire Cyril Hanouna a été condamné 37 fois. Énergie 12, ils ont été condamnés 37 fois aussi. Pourtant, il y a des gens au chômage aussi. Ils ne parlent jamais d'Énergie 12. Non, mais c'est normal. Ces gens-là ne parlent jamais des autres. C'est les mecs qui décident après. Et ceux qui condamnent, c'est ceux qui sont condamnés par une institution qui émet la règle et qui l'applique. C'est même pas une institution qui est démocratique au sens d'un état de droit. Parce que dans un état de droit, la séparation des pouvoirs. Si on avait été condamné vraiment et que ça dérangeait pour des choses graves, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas autant de monde qui nous regarderait. Voilà. Ils sont contents, ils se réjouissent d'une décision qui a été inadmissible. Non, mais en plus, il est bête parce qu'il se réjouit de gens qui. Alors, nous, on a essayé de garder le maximum. Il parle d'Énergie 12. Il parle jamais d'Énergie 12. Moi, je vous jure, ça me révolte parce que les gens d'Énergie 12 sont partis à France Travail aussi. Juste parce qu'il fallait les prendre en fusible pour pas faire sauter C8 tout seul. Il n'y a aucun mec de gauche qui parle des gens d'Énergie 12. Moi, ça me rend ouf. À chaque fois, c'est oui, mais parce qu'ils ont dit ça, oui, mais parce qu'ils mais Énergie 12, les pauvres, vous savez quoi? Parce qu'ils sont partis en même temps que C8. C'est comme le mec qui meurt le même jour que Johnny Hallyday. C'est pas un mot pour eux. Pas un mot. Allez, oui, Benaïm, c'est intéressant. Je voulais dire que ce qui était intéressant aussi dans ce qu'il dit, c'est lui qui
qui décide ce qui est de la censure et ce qui n'en est pas. Quand ce sont ses camarades, c'est de la censure, mais quand c'est Cyril, parce que c'est une opposition, non, c'est pas de la censure. Non, mais comme a dit Jean Messia, ils peuvent faire autre chose. Ils ont été récupérés. Bien sûr. Ils ont été récupérés, oui, sur Radio Nova, qui est un truc confidentiel. C'est-à-dire que même ma mère, elle fait plus d'audience qu'eux. Voilà, donc c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ma mère, elle avait en train de faire Mamie Nova à côté. Ça marche mieux que Radio Nova. Ah oui, en plus, le patron de Radio Nova, tiens, Mathieu Pigas, lui, il a dit, je vais mettre toutes mes productions, parce qu'il produit également, il est actionnaire de trucs, il produit C'est à vous, etc., tous au service de la gauche. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Vous imaginez un mec de ma lutte idéologique contre la droite. Vous imaginez un mec de droite, si un mec de droite, un patron de droite avait dit ça. Est-ce qu'on vous rendez compte? Vous imaginez un jour si un mec de droite dit ça, dit, voilà, je vais mettre toutes mes antennes au service du combat contre la gauche. Personne n'a parlé d'ingérence pour Mathieu Pigas. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais bon, lui, de toute façon, il sait ce que je pense de lui. Et il a Le Monde aussi, non? Quoi? Il a Le Monde, exactement. Bah, ouais. Il a que des trucs qui cartonnent. Mais ça ne marche pas dans les urnes. Il n'y a pas un truc qui marche qu'il a. Il n'y a pas un truc qui marche. Le mec, il a que des trucs qui marchent pas. Voilà. Je vous le dis, même ma mère, elle marche mieux. Ces gens-là sont massivement rejetés par le peuple. Ça n'intéresse personne. Personne ne les écoute. Donc, vous êtes fait agresser, vous. On va vous parler, menacé ce week-end. Ouais. Franchement, j'ai vu les énergumènes là, c'était incroyable. Hein. Franchement. Bon, c'était une bande de chevelus sans catapulte, cette fois. Bien sûr, on va en parler dans un instant. Restez avec nous. On va faire une petite pause d'1 minute 20. Vraiment, c'est 1 minute 20. Tic-tac, juste le temps que Jean-Michel a uriné. On va parler de ça dans un instant. Allez, merci d'être avec nous. On est en direct, il est 20h25, merci d'être là et merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Sachez que d'après nos indicateurs, on est en record là. Voilà, c'est un truc de fou, vous êtes très très nombreux à nous regarder, merci à tous. Samedi dernier, nous étions le 8 mars. Qui dit 8 mars dit Journée internationale des droits de la femme. Jean Messia est avec nous puisque les manifestations du 8 mars ont eu lieu un peu partout en France, y compris à Nancy, un peu partout, sauf qu'à Nancy, au même moment, Jean Messia tenait une conférence pour Reconquête. C'est ça. Parti d'Éric Zemmour et juste en face de la place où il y avait lieu les manifestations. Exactement. Et vous avez été pris à partie par plusieurs manifestants qui vous ont menacé, vous ont demandé de quitter immédiatement les lieux. Regardez. Pas toujours. Merci. Merci les amis. Merci pour votre travail. Alors on a un autre angle, regardez. Lui vous l'insultez, il dit merci. Merci les amis. Et comme ça c'est genre messieurs, regardez. C'est une place publique. Cassez-vous! Dégagez! Cassez-vous! C'est trop mignon, merci. Tout le monde déteste Jean Messia! Tout le monde déteste Jean Messia! Vous êtes mignon, merci. Vous êtes mignon, vous avez dit vous êtes mignon? Bah oui, parce qu'ils étaient... on sentait qu'ils s'étaient mal nourris déjà, parce qu'ils c'était tous des hommes brindis. On les voyait pas des hommes déconstruits, donc chevelus, avec des cagoules, vociférant leurs vomissements gauchistes dans des mouchoirs en lin recyclés. Voilà, donc... Vous êtes dans la mode ou c'est Christina Cordula? Ce qui est fou, si vous voulez, c'est que dans cette manifestation, mais un peu comme j'ai vu partout en France, vous aviez toutes sortes d'énergumènes. Alors déjà, le fait de chasser, ils disent qu'ils ne veulent pas d'hommes. Il y avait quasiment que des hommes dans cette manif, allez comprendre. J'ai vu aussi quelques femmes voilées. Je ne savais pas que la régression au 8e siècle faisait partie du progressisme féministe. Voilà, et puis bon, après, quand on dit que l'extrême droite, c'est le vecteur de la violence, ben voilà la violence. Les femmes voilées ne sont pas illégales dans l'espace public, monsieur. Ah non, mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais de là à dire que ce sont des icônes, si vous voulez, de la modernité féministe, il y a un pas que Souleymane franchit peut-être, mais pas moi. Elles ont le droit de respectez-moi. Elles ont le droit de manifester. Vous appelez comme ça, non? Elles ont le droit de manifester, les femmes voilées. Elles ont le droit de manifester. Mais je vous trouve très méprisant des énergumènes, des gauchistes chevelus. Non, mais bon. J'ai oublié de dire
crasseux. T'as vu les mecs là, comme ils ont parlé, c'est normal. Alors, je peux être très sincère. S'il y a eu violence physique, je condamne fermement. S'il n'y a pas eu violence physique, si on vous dit casse-toi Jean Messia, bah moi je vous l'aurais dit aussi, casse-toi Jean Messia. Vous n'avez rien à faire dans une manifestation comme ça. Vous jubilez. Je vous donne mon avis. Pourquoi? Mais attendez, non mais vous êtes sans arrêt là à longueur de journée. Vous êtes sans arrêt là à longueur de journée à donner des leçons d'état de droit. Mais c'est une place publique, non, tout le monde a le droit de s'exprimer. De quel droit quelques crasseux me chassent d'un espace public? Excusez-moi. Moi je suis pas d'accord avec Jean Messia quand il dit les femmes voilées n'ont pas à être là. De quel droit elles n'ont pas à être là. Là, je suis pas d'accord. Mais pour la cause qu'ils défendent. Non, je suis pas d'accord. L'espace public, c'est l'espace public. Mais de la même manière que je suis pas d'accord à ce que t'insultes un gars parce qu'il vient dans l'espace public. La rue, elle a tout le monde. T'as pas insulté. Donc d'où tu prends possession de la rue? En fait, c'est n'importe quoi. On va où là? Et s'il a envie de venir là, qu'il vienne là. D'où sont ces gens qui disent Jean Messia, casse-toi? Mais j'étais même pas à la manif. C'est ça le pire, c'est que je suis sorti autant tu dis des conneries sur les femmes voilées, autant je suis d'accord que t'as pas à te faire insulter dans la rue. Vous voyez bien que la journée du droit des femmes, elle est, comment dirais-je, contournée, détournée par l'extrême gauche contre la cause féministe. Quand vous voyez la manif de Paris, j'ai entendu tous les slogans de Daesh, je n'ai pas entendu un seul slogan sur la cause féministe. Excusez-moi, ça pose question quand même. Non mais c'est vrai que là où je rejoins Jean Messia, c'est sur notamment la manif à Paris. Moi, je suis féministe, j'étais très mal à l'aise sur ce qui s'est passé à Paris, parce qu'il y a des associations que je n'ai pas entendues, qui ont fait l'autruche, qui n'ont pas voulu voir, qu'il se passait des choses très graves, notamment pour un collectif qui s'appelle Nous Vivrons, qui se veut laïque et qui est notamment pour les femmes juives qui ont été violées, etc. Si c'est les droits des femmes, c'est les droits de toutes les femmes. Et on ne peut pas parquer les uns et les autres en disant non, toi tu as le droit, non, toi tu n'as pas le droit, non, parce que toi peut-être que tu serais d'extrême droite, non, toi tu es juive ou toi tu es ceci. Non, c'est le droit. Que foutaient des drapeaux palestiniens, par exemple, dans une manifestation féministe? Aucun rapport. Qu'est-ce que ça faisait là? Des drapeaux palestiniens, des mecs en kéfier. Je suis d'accord avec toi. Rien à voir. Donc vous voyez bien qu'en fait, c'était pas un rassemblement féministe, c'était un rassemblement hétéroclite de toutes les causes intersectionnelles, entre guillemets, de l'extrême gauche, qui n'avaient rien à voir avec le féminisme et qui sont souvent des causes antiféministes. Est-ce qu'ils ont été agressifs avec vous ou pas? À un moment, ils ont été agressifs, mais quand je me suis retourné, j'ai dit bah viens. Et là, ils ont parce qu'en fait, il y avait des journalistes, donc ils ont eu peur aussi, des journalistes et des caméras. Que vous avez fait du jiu-jitsu, non? Pardon? Vous avez fait du jiu-jitsu? J'ai fait la prise du nénuphar. Non mais vous la connaissez? Oui, bien. La cause féministe doit être une cause universaliste et ça devient une cause communautariste. Et donc, c'est vraiment là où est le problème. C'est des petits groupes de gens qui vont manifester et qui s'engueulent entre eux, alors que ça devrait être la cause de toutes les femmes et des hommes qui soutiennent les femmes. Point. Sans regard sur l'ethnie, la religion, le milieu social, etc. Et on doit accueillir tout le monde. Et comme tu l'as dit, c'est l'espace public. Personne n'a le droit de dire qu'il y a le droit d'être là ou pas. Enfin, et si tu mets des drapeaux, tu mets des drapeaux de beaucoup de pays en guerre. On a d'autres images, parce que regardez, il y a une vidéo du cortège, voilà, justement, qui a fait beaucoup parler. Un cortège, voilà, vous dites qu'il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens, regardez. Quel rapport avec le féminisme? C'est quoi le rapport? Surtout, ils sont combien? Ils sont 50. Il y a combien de personnes là? Ils n'étaient pas beaucoup. C'est quoi le rapport? Il y avait moins de monde qu'à l'anniversaire de Daniel Moreau. Mais pourquoi que ça? Mais le drapeau des autres gars. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Personne n'en parle de ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas un drapeau. En Syrie, ils sont massacrés. Dans le tribunal administratif. Et moi, je dis que la France va très très mal. La France va très très mal. Parce que bien sûr que si. Intifada, ça veut dire insurrection. Intifada, ça veut dire insurrection. Ils appellent à la guerre civile, en fait. Parce que Laurent Nunez l'avait interdite parce qu'il y avait une association qui appelle à la destruction d'Israël, puisque c'est vrai. Bien sûr. Et ça a été retoqué, pour vous dire. Ils prennent toujours les bonnes décisions, de toute façon, la justice. Merci Jean Messia. Merci d'avoir été là. Merci. Et vous avez bonne 10 minutes, n'hésitez pas. Je vous montrerai. Non, vous n'emmerdez pas. Merci. Allez, on va passer à ce qu'il ne fallait pas louper. Hier, M6, alors ça a cartonné. Il diffusait un nouveau numéro de Zone
interdite sur les troubles psychiatriques qui s'intitule « Comment empêcher la folie de tourner au drame ». Parce que vous parliez de folie à l'instant, Jean Messia. Problème dans un immeuble parisien, une dame se prend pour la propriétaire de l'immeuble et même une vie d'enfer à ses voisins. Elle est persuadée que c'est la propriétaire de l'immeuble. Regardez. Pour sortir. Oh, comment tu... Sandrine et Nicolas ont la boule au ventre dès qu'ils passent le pas de leur porte. De peur de se faire agresser par une locataire qui veut contrôler les papiers de tout le monde. Chaque fois, c'est contrôle d'identité, papa, bite, passeport. Nous dit que c'est des faux papiers, que c'est pas ça, qu'elle s'est renseignée. Elle a tout racheté, c'est elle. Elle bloque également l'entrée et les escaliers avec ses affaires, certaines que les habitants sont des squatteurs. La voisine interdit carrément à tous les habitants de rentrer chez eux. Personne n'ose passer la porte. On fume pas dans les copropriétés, madame, en plus. La police, Sandrine, son compagnon et les copropriétaires l'ont appelée des dizaines de fois, sans succès. Alors, c'est un truc de fou, hein. Gilles. 3 millions de Français souffrent de troubles psychiatriques. Je sais. Bah, il y en a déjà 10 ici. 10 autour de la table. Et on ne sait pas du tout comment les gérer, ça montre très bien. Moi, ça fait 4 ans, ça fait 15 ans que j'adore. Ils viennent ici, ils se réunissent et puis ils ne font pas chier. Bah, merci. Regardez cet extrait qui, pour moi, montre qu'on marche sur la tête dans ce pays. Les équipes médicales qui ne comptent pas leurs heures sont parfois confrontées à des situations dangereuses. Récupérer des détenus sans escorte policière. Regardez. Voilà. Ce matin, alerte générale pour Axel et ses collègues. On cherche le détenu d'Arles. Ils doivent récupérer en urgence un détenu à la prison d'Arles. En crise, il s'est lui-même sectionné un doigt avec les dents. Condamné à perpétuité pour de multiples crimes, ce détenu présente un très haut risque d'évasion. C'est même déjà arrivé. L'escorte de police paraît donc évidente, mais il y a un problème. En psychiatrie, l'escorte n'est pas obligatoire. C'est le préfet qui décide. Et ce jour-là, par manque d'effectifs, il la refuse. Craignant un danger grave, l'équipe décide d'exercer son droit de retrait et n'assurera pas le transfert. Alors, le détenu en question, qui s'est coupé le doigt tout seul, n'a pas conscience d'être atteint d'une maladie mentale. Il a expliqué son geste, regardez. Le docteur Bataillard, la psychiatre, vient examiner le détenu. C'est elle qui a demandé son hospitalisation quand elle a découvert qu'il s'était lui-même amputé un doigt avec les dents. Pourquoi vous êtes là? Vous pouvez dire? Ah parce que je me suis coupé le doigt. Et j'ai hésité. Puis après, les voix, tout ça, elles ont pris leurs pleurs et... Vous n'avez pas pu résister? Elles m'ont dit un œil ou le doigt. Oui. D'accord. Alors j'ai fait lever le doigt. Le patient n'a pas conscience d'être malade et ne comprend pas pourquoi il est là. Je suis retourné sur un house. Je retourne dans ma cellule. D'accord. Pour retrouver un semblant confort. Et après, on se plaindra des drames, c'est-à-dire que le personnel médical est livré à lui-même sans escorte face à des gens de plus en plus dangereux qui peuvent être en crise, personne pour les protéger. Donc ça, c'est impossible, mais c'est le vrai état de la médecine psychiatrique en France. Surtout faire semblant d'être fou pour être convoyé sans gardien et après qu'il y ait une attaque comme la mouche, etc. Ah oui, on ne le dit pas ça. Mais... Attends, merci. Mohamed, moi. Hein? La mouche. La mouche. Avec un doigt en moins. C'est je pense que vous n'allez pas être là demain. Merci, chef. Il va plus rester personne. Hein. Non. Pourquoi vous n'êtes pas là demain? Je sais pas où je suis, moi. Je sais jamais où je suis, moi, de toute façon. Oh, mais tout va bien, je suis heureux, vous savez. Vous n'allez pas tarder à me faire chier, en tout cas. On va parler de cet homme qui est prêt à tout pour attaquer un café en justice et gagner le pactole. Il a une technique bien à lui. Regardez. Salut. Bonsoir. Merci d'être là. Avec plaisir. C'est Fabrice? C'est ça. Divisio, FDV? Ça l'était jusqu'à il y a 2 minutes, donc je présume que ça l'est encore. Il n'a pas changé son... C'est quoi votre deuxième prénom? J'ai pas de deuxième prénom. C'est vrai? Ah bon? Ouais. Moi j'en ai. Ça se suffit à soi-même? Moi j'en ai un. C'est quoi? Couille molle. Merci. Ça en fait 3, ça, quand même, Jean-Marc. Je suis content de le voir. Oh là là, il doit être beau tout nu. Allez, en ce moment, vous avez vu que les tensions se multiplient entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Face aux menaces, 6 Français sur 10 veulent le retour du service militaire. Est-ce que vous êtes pour? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et j'ai vu qu'il y avait Sébastien Lecornu qui disait, ouais, il faut se préparer. Les mecs... Fabrice, juste, ils vont se foutre de notre gueule encore combien de temps? Non mais sans rigoler, non. ils ont... Non mais... Je vais te le dire combien de temps. Tant qu'on les laissera faire. Non mais sans rigoler. C'est ça. Fabrice, ils se foutront de notre gueule tant qu'on les laissera Fabrice, faire. il y a
Il y a Zelensky qui a encore dit aujourd'hui qu'il était pour la paix, pour avancer vers la paix. Il y a Donald Trump qui est en train de travailler sur la paix avec Poutine et Zelensky. Et nous, en fait, on est en train de faire une guerre tout seul. On est en train de se chauffer tout seul. C'est comme un mec, il est persuadé qu'il va se péter avec un mec. Mais en fait, il n'y a personne. Non, mais c'est un truc de fou. Non. Si, on est en train de se chauffer tout seul. Il faut bien comprendre que la guerre qui est menée actuellement, c'est une guerre contre les peuples. Donc, en cela, la déclaration de guerre a été lancée, c'est acté, et ça va aller jusqu'au bout. C'est Machiavel qui écrivait que la guerre, on l'a fait. Alors, vous savez qu'en plus, Emmanuel Macron, il paraît qu'il a fait sa thèse sur Machiavel, c'était ça, de son truc. Évidemment, Machiavel écrivait que la guerre, on la déclenche quand on veut et on l'arrête quand on peut. Exactement, ouais. Donc c'est quand même quelque chose dont on devrait avoir conscience. Volodymyr Zelensky a présenté ses excuses à Donald Trump. À l'instant. Et l'autre, il est en train de partir. Et là, Emmanuel Macron, il est persuadé, lui, il veut se taper avec tout le monde. Il s'est jamais tapé avec personne de toute sa vie. Il est persuadé, mais parce que c'est pas lui qui va se taper, il va envoyer des troupes. Emmanuel Macron, il a lu ça. Non mais c'est incroyable. Non mais moi, c'est la désinformation que ça me rend fou. Excusez-moi. On le voit bien. Zelensky, ça fait 3 jours qu'il dit. Je suis prêt à travailler sous l'égide de Donald Trump sur la paix, etc. Il vient de présenter ses excuses à Donald Trump. Et chez nous, il n'y a qu'en France que vous avez vu que l'Italie, vous avez vu ce qu'ils ont dit, les Italiens. Ils ont dit non, mais qu'ils aillent faire la guerre tout seuls. Ils ne veulent pas envoyer de troupes. Bah oui, exactement. Bah oui. Non, mais il n'y a qu'Emmanuel Macron qui est en train de se chauffer, les mecs. Je ne comprends pas en fait son délire. Non. Bah si. Non. Ah si. Il y a qui se chauffe alors? Non. C'est un projet de l'Union européenne et de von der Leyen. Oui, oui. Il y a un binôme infernal. Oui, Macron, von der Leyen. Et on retrouve les mêmes que dans le Covid. C'est les mêmes. De quel pays? Et quand j'avais effectivement ici averti que quand un gouvernement vous emprunte une liberté, il oublie toujours de vous la rendre, on y est. Quand on avait dit que c'était quand même une expérience grandeur nature de soumission sociale, on y est 6 Français sur 10. Non, mais juste Fabrice, là, il faut arrêter de dire des bêtises. Pas vous, mais les mecs. Volodymyr Zelensky vient de présenter ses excuses à Donald Trump. Ça veut bien dire qu'il a choisi son camp. Parce qu'il y a une reprise de l'aide américaine. Il s'est dit, les mecs, il y a Macron qui est en train de me chauffer pour faire la guerre. Le mec, il a 2 pistolets à eau et 2 nerfs. Il y a Donald Trump qui me dit je vais t'aider, écoute-moi et fais ce que je te dis. Là, je pense que Volodymyr Zelensky, ce week-end, il s'est posé 2 petites secondes. Il a dit bon, les gars, il y a un gars là qui se chauffe tout seul. Le mec, c'est le mec qui veut se taper avec tout le monde parce qu'il est bourré et qui prend une fleugie. Je les connais, les mecs comme ça en boîte. Les mecs bourrés, ils veulent tous se taper avec tout le monde. Ils prennent une fleugie, après ils font non, mais parce que je rigolais en fait, j'étais pas bien. Et donc lui, il se chauffe avec tout le monde, voilà. Et là, c'est juste le truc, c'est que genre, il est hors en fait, il est hors sujet. Il est hors du game. Non, mais il est hors game, en fait, puisqu'ils sont en train de faire leurs affaires tout seuls. Zelensky et Trump et Poutine. Et Zelensky, en disant, là, il y a un instant, je présente mes excuses à Donald Trump, c'est fini, mec. Macron, tu peux parler tout seul de ton côté. Oui, je veux bien les faire du ball trap avec toi, voilà, avec ma tenue. Mais les mecs, on va arrêter les conneries. Mais peut-être que le sujet, c'est ni Zelensky, ni Trump, ni Poutine. Oui, non, mais c'est important. Mais Fabrice, là, les mecs, on n'est pas dans des sujets philosophiques, Fabrice. Excusez-moi. Là, c'est clair. Si Zelensky, il dit je vais suivre Donald Trump, c'est terminé, il n'y a plus de débat. Donc là, on parle pour rien. Moi, j'aime pas parler pour ne rien dire. C'est là où tu te trompes. Dites pas de bêtises. Il va signer le contrat. Il va signer le contrat. Vous croyez quoi? Il va signer le contrat et Macron, il va dire non, moi, je veux me taper, les mecs là-haut. Bien sûr. Sors les troupes. Mais arrêtez de dire des bêtises, Fabrice. Vous dites des conneries aussi. Non, je dis pas de conneries. Je peux pas entendre des bêtises pareilles. C'est bon. Merci. On n'arrive pas à virer les OQTF, mais on va battre la Russie. Ouais, c'est ça. C'est vrai. On n'est pas capable de virer 3 OQTF et on va les taper contre la Russie. C'est-à-dire les mecs, sortez 3 couteaux suisses. C'est bon. Sortez 3 couteaux suisses et 3 pots de moutarde à Mora et on va les... Non mais arrêtez d'écrire les conneries. Allez, c'est bon. Les mecs, on arrête, puisque avec Volodymyr Zelensky qui vient de présenter ses excuses à Donald Trump, on arrête tout. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Merci d'être venu, Fabrice Divido. Vous êtes toujours beau. Ça me fait plaisir de vous voir. Et je suis d'accord avec vous sur le fond. Mais sachez que là, ça y est, c'est terminé. L'histoire est terminée. L'histoire est réglée. Zelensky... On en reparlera dans quelques mois. Mais arrêtez de dire des bêtises. Quand Zelensky il présente ses excuses à Trump, c'est terminé. Macron, il est gros gens comme devant. Dites pas de bêtises. C'est terminé. Merci. Donc là, vous faites un faux débat. Voilà, merci. Je fais pas de faux débat. Reprenez votre moto et allez jouer les Tom Cruise ailleurs. Mais je vous aime bien. C'est exactement ce que je vais faire. Ouais. Continue de parler comme ça, c'est ce que je vais faire. On rigole, ça va. Non, on rigole pas avec la guerre. Mais arrêtez de dire de guerre. Il n'y a pas de guerre. Dites pas de bêtises. Si, il y a une guerre. D'accord. La guerre, vous êtes comme vous êtes le seul à vouloir la faire. Moi, je vais la faire, la guerre. Espérons la paix, Fabrice. Bien sûr. La paix. Bien sûr. On peut être d'accord là-dessus. Non, mais c'est pas parce que c'est pas la peine de faire peur aux gens
gens. Quand vous avez. Ils sont en Arabie Saoudite, là, ils sont en train. Bien sûr, oui, mais il n'y est pas en Arabie Saoudite, Emmanuel Macron. Il va pas, il l'invite pas. Ah non, il n'est pas invité. Il nous a dit, c'est bon. Il n'a pas été invité à la Ressoie, frère. Il est chez lui en train de jouer, frère. Là, il est en train de jouer à frère. Il est en train de jouer à FIFA, là, pendant qu'on parle. Non, mais la guerre, c'est un prétexte. Oui, bien sûr. Il veut prendre notre. Il veut fonctionner l'épargne, il veut faire leur union. C'est bon, là, il y a Sébastien Lecornu, là, le ministre des Armées, qui veut parler jeudi, alors que les autres, ils sont en train de faire la paix tranquille en Arabie Saoudite. Lui, il veut nous raconter qu'on va faire la guerre. On ne sait pas contre qui, parce que les mecs qui sont grandis, ils en ont rien à foutre. Merci Fabrice, en tout cas, d'être venu. Et bien sûr, on rigole, hein, ça va. Mais non, parce qu'ils nous prennent pour des cons, ça me rend fou. Sachez-le, bah si. Ils nous prennent pour des cons parce que peut-être que c'est ce qu'on est. Oh Fabrice, c'est pas toi ça, Fabrice. C'est pas toi, Fabrice, ça. La population française, elle l'est, je suis désolé. Non, alors moi je te laisserai pas dire ça. La population française sont peut-être bien plus intelligents que toi, crois-moi. Je te le dis, moi je pense que les Français sont bien plus intelligents que toi. Et les Français, tu leur dis pas ce qu'ils doivent faire et pas faire. On le voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe autour de cette émission et avec ce qui se passe à chaque fois, sache-le. C'est qu'il y a toujours des petites magouilles pour essayer de faire qu'on n'écoute pas les Français, mais sache-le que les Français sont bien plus intelligents que nous tous ici. Et je le vois tous les jours, que ce soit à la radio ou à la télé. Merci Fabrice d'être venu. À tout de suite sur C8. Ah bah c'est pas C8 d'ailleurs. Je connais. Merci les chéris, il est 20h. Rendez-moi ça, la caméra. 49. Supportable, il est 20h49. Juste après, il n'y aura pas Magellan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me le réclament. Voilà, merci. Juste, les chéris, dans un instant, il y a eu des choses qui sont sorties ce week-end. TPMP, des départs en série, la vérité après les articles du week-end. Il y a eu des articles qui ont été écrits. On parle de Gilles Verdez, Guillaume Janton, Isabelle, Daniel Moreau, Polska, Kelly Vedovelli. Voilà. Et je vais répondre à tout ça parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui ne feront pas partie de mon aventure future. Je vous dirai bien entendu ce qui est vrai, ce qui est faux dans un instant. Juste avant, merci Big Laoui d'être avec nous. Big Laoui, j'aime beaucoup. Bonsoir Cyril. Et je vais vous dire, vous n'êtes pas là que parce que vous avez des grosses couilles. Merci. Non, mais c'est important de le dire parce que les gens pensent que c'est pour ça qu'on vous a recruté. Non. Non, je sais. Merci. Ça va, vous revenez de Roland-Garros ? Non, j'ai été. Parce que là, ça y est allé sur la terracotta. Non, j'étais à la campagne, il a fait très beau en Normandie. À la campagne, foutez de ma gueule. J'ai coupé du bois. Je passe mon doigt, il y a une marque ici, arrêtez un peu. Non, j'ai coupé du bois tout le week-end, j'ai mis des bûches dans le coffre d'une copine. Vous avez mis des bûches dans le coffre ? Ouais, 30 bûches. 30 bûches, merci. Voilà. Donc tu vois ce que j'ai fait ce week-end. Ouais, on en a un peu rien à foutre. Je peux pas vous poser la question. C'est important, voilà. Vous voulez nous parler de quoi ? Ben, je peux vous parler du. Non, mais il n'y a pas de je peux vous parler. C'est où vous avez un truc à nous dire, ou bien vous avez rien à nous dire. Camilla. Et vous retournez en ballon sauteur chez vous, et puis c'est tout. Non, mais c'est bon. Camilla, la reine consort. Camilla, la reine consort. Ah ouais, on a Benaïm, la reine qui reste chez elle aussi. Merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti, Benaïm. Bah, je la vois là tous les après. Ah bah je peux vous dire que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu le loup, hein. Même en forêt. À quoi ? Eh oh, c'est mon ami, je lui dis. Faut vous dire, la dernière fois qu'elle a vu un loup, c'était dans le petit chaperon rouge. Merci. Allez, Camilla. Elle fait son miel maintenant. Elle fait à peu près. C'est au concert d'Hélène Rollès ? Oui. Ah, je sais. J'ai adoré. C'est ce qu'on m'a dit. Hélène, je m'appelle. La salle chantait. C'est un karaoké géant. Moi, j'ai décidé de t'attendre. Ah oui. Peut-être en septembre. Oui. C'est votre enfance, c'est pas la mienne. Non, c'est votre enfance, c'est pas la mienne. Vous en avez rien à foutre. On a quand même 15 ans d'écart. Vous êtes allé là-bas pour quoi faire, alors ? Je suis allé la voir parce que Jean-Luc Azoulay m'a appelé. Ah, je l'adore, Jean-Luc. Parce qu'elle quitte la France, elle fait une grosse tournée. Elle fait quelques dates en France, puis après elle part en Chine à partir de septembre. Ah ouais, fort. Star en Chine. J'adore la Chine. Elle vend dans plus de 170 pays, il faut le rappeler quand même. J'adore la Chine. C'est une vraie star. J'étais à Tokyo cet été. Tokyo en Chine. Quelle ville. T'as fait un film là-bas aussi en Chine. Bien sûr. C'est vrai que j'ai passé 11 jours en Chine. Mais elle m'a raconté, Hélène, qu'elle a fait une boulette en Chine. Non, c'est vrai. Ouais. Ma mère, elle en a fait plein ce week-end. Elle en a fait porte de bagnoleur, elle a fait toute une histoire. Non, parce qu'à la fin du concert, à la fin du concert en Chine, elle a dit à ses fans, elle dit « Je vous aime » en chinois, ça fait « Wa Nalni ». À peu près, ça veut dire « Je t'aime ». Ça dit « Wayanagi ». Oui, peut-être, ouais. Aini, voilà, c'est ça. Et en plus, elle a rajouté derrière, elle a voulu leur dire « On va aller maintenant se coucher ». Seulement, elle a dit « Shan Kekom Kichie ». Et ça veut dire. Ça veut dire j'ai mal au cul. Non, ça voudrait je voudrais coucher avec tout l'autobus. Non, ah ouais. Et c'est incroyable ça. C'est ce qu'a dit Daniel Moreau la dernière fois. Personne n'est sorti du bus. Donc,
T'es un fou, toi. Je te jure que t'es un fou. Donc, elle a appris quelques phrases parce qu'elle est vraiment très, très reconnue là-bas et vraiment star. C'est une des rares artistes françaises. Les gens vous ont reconnu là-bas au concert? Ils vous ont dit Big Laoui? Alors, ils n'ont pas créé la salle. À l'inverse du Palais des Sports, ils n'ont pas créé Big Laoui. Big Laoui, c'était plutôt à la sortie. Ouais. Donc, voilà, c'est toujours discret. Merci. Vous êtes toujours très discret. Merci. Oui. Vous voulez nous dire quoi? Alors, Camilla, parce qu'elle raffole du miel et le sien, parce qu'elle a des ruches dans sa du miel, parce qu'elle a des ruches dans sa propriété à l'ouest de l'Angleterre. Et pendant, j'ai une copine qui fait du miel. Elle m'a dit un truc ce week-end. Sur qui? Sur vous? Sur le miel. Vous savez que c'est excellent. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je peux pas vous le dire. Ici. Si. c'est aphrodisiaque. C'est dommage. Sur le miel, sur les bienfaits du miel. C'est cochon? C'est incroyable, c'est cochon. C'est sur les bienfaits du miel. Aphrodisiaque? Ah, il faut s'enduire de miel. Il faut s'enduire de miel. Non, j'ai une copine, avant de coucher avec un mec, elle se met du miel sur le chouchou. Le nénuphar. Sur le nénuphar. Ah ouais? Je veux dire que c'est vrai. Mais ça Il y a mieux comme lubrifiant quand même. Non, mais parce qu'en fait, ça avant, voilà. Oui, préliminaire. Et la dernière fois, non, mais voilà, je veux dire, il faut juste pas faire ça à côté des ours parce que. Et des abeilles. Tu risquerais d'avoir un mauvais là, mais sinon, si t'es en circuit fermé, tu peux y aller, quoi. Il y en a qui font ça au foie gras ou au Nutella. Ah ouais, non, c'est vrai. Au foie gras, ça coûte cher. Au foie gras, écoute-moi bien. Oui, c'est un classique. Pour peu que t'aies la comtesse du Barry qui passe, merci. Je crois que c'est le repas de Noël. Je crois que c'est le repas de Noël. Bon, je reviens sur Camilla. Donc en fait, alors pendant que Camilla elle s'occupe de ses ruches, eh bien le roi, lui, il va chercher des champignons sauvages dans le bois d'à côté. Mais seulement le week-end dernier, et c'est pour ça que je vous en parle, le week-end dernier, après avoir dégusté ces champignons sauvages, il avait mal au ventre, il avait des nausées, des bouffées de chaleur et la gorge sèche, parce qu'il a mangé des mauvais champignons. C'est diarrhée, ça. Donc c'est diarrhée, ça. Imodium direct. Imodium direct. Je connais ça parce que je t'explique quand. Donc ils ont été. Parce que le prince Charles, quand il est sur le trône. Non, mais c'est vrai. Oui, vous croyez pas si bien dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû lui faire un lavement imprévu. Enfin bon, voilà, avec une poire. Aspirante. Ah d'accord. Poire aspirante. Et puis maintenant, il va mieux. J'ai le dessert. Très bien. Voilà, il va mieux. Donc voilà, c'était le drame du week-end. On a cru qu'il était très malade et finalement, ça va. Un petit lavement et c'est reparti. J'ai rien compris à votre info. Hein. J'imagine. Je vous dis la vérité, mais je suis très content de vous voir néanmoins. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Céline Dion. Céline Dion, vous savez, elle était victime de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà été victime d'intelligence, vous? Jamais. Je ne suis pas touché par ça. Alors l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la semaine dernière, sur les réseaux sociaux, ils ont diffusé 14 nouvelles chansons de Céline Dion. Seulement, ce n'était pas Céline Dion. Non. Eh non, les 14 chansons. Ils ont reproduit exactement sa voix, la vibration, les respirations de Céline. C'est-à-dire que c'est hallucinant, la fréquence, la manière dont elle dit les mots, etc. Ouais. Et alors, elle a dû mettre un post sur Instagram pour dire, écoutez, c'est pas moi, je suis désolé, j'ai pas validé, j'ai pas enregistré ces chansons. Et ça a commencé à faire un malheur dans plus de 160 pays, là où elle vend ses disques. Et ça, c'est un vrai danger qui arrive. Du coup, il y a une pétition qui a été signée entre l'Amérique du Nord et les USA. Katy Perry était victime déjà aussi de ça. Katy Perry Geffen. Si vous voulez. Et donc, mais c'est un vrai danger parce que vous savez que la voix fait partie des attributs de la personnalité. Bien sûr, comme le physique. Je sais, oui. Et on peut pas prendre votre voix. C'est comme ça. Même si quelqu'un prend vos glaouis, il faut qu'il ait un sac à dos. Hein. Et en même temps, l'un des frères de Céline Dion s'était exprimé parce qu'il y a 3 mots qu'elle n'arrivait pas à dire quand elle était petite, Céline Dion. C'était quoi? C'est le mot baptême. Ah ouais? Pourquoi elle l'écrivait mal? Elle ne savait pas parce qu'il y a un P muet dans le P muet. La lettre P. Ouais, il y a un P muet, je sais Castaldi aussi, il en fait ici. C'est pire. Et parce que les enfants, c'est vrai, quand on sait qu'il y a une lettre qui ne sert à rien dans un mot. Vous êtes venu nous dire que baptême, ça s'écrivait B-A-P-T-E, accent circonflexe M-E? Oui, baptême. Oui. Mais qu'est-ce que... Excusez-moi. C'est les mots que Céline Dion. Et par exemple, seconde, ça, elle écrivait avec un G, seconde. Alors c'est un C qui se lit G. Ouais, seconde. Deuxième, c'est un X qui se lit Z. Et alors, elle butait sur tous ces mots. Vous savez écrire deuxième? Bien sûr. D-E-U, X, I-E-N-E. Et Céline, elle l'écrivait avec un Z. Non, parce que si vous me prenez pour un con, dites-le franchement. Il y a quelques franchement en français. Non, mais c'est intéressant parce qu'elle était comme des millions d'enfants finalement qui butent sur la langue française est très difficile. Ouais, merci. Si vous êtes venu pour nous dire ça. Vous avez d'autres choses? Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Jane Fonda. Alors ça, c'est un vrai problème. Jane Fonda, 88 ans. Jane Fonda? Oui. Elle fait les pubs L'Oréal. Jane Fondue. Oui, si vous voulez. Elle vient de s'exprimer la semaine dernière, avoir été victime d'un ours.
Quoi? D'un ours dans sa maison. Elle a mis du miel, elle aussi? C'est drôle, je n'avais pas prévu. Elle a été victime d'un ours. Elle habitait le Nouveau-Mexique. Elle avait laissé sa fenêtre de sa chambre avec une moustiquaire, c'est pratique là-bas. Pour les ours? Non, et il y a un ours qui est rentré dans la propriété. Au Mexique, c'est les ours noirs. Et ça pèse quand même 130 kilos, un ours noir. Hein. Il est rentré, il a défoncé. Il a défoncé qui? Non, il a défoncé la moustiquaire. Ah, d'accord. Il est rentré dans la chambre et il avait son petit-fils qui dormait dans un lit d'enfant. Son petit-fils, Jane Fonda, il doit quand même avoir 52 ans. Hein. Parce que non, mais c'est vrai. Elle a 90 piges, son petit-fils, il doit avoir 45 piges. C'était peut-être son arrière-petit-fils. Un mec de 45 piges qui dort dans un lit enfant, c'est qu'il y a un problème. Là, mon ami, non, mais c'est vrai. C'est son fils, mais c'est il y a très longtemps, c'est une très vieille histoire. Ah, il nous raconte des vieilles histoires. Oui. Excuse-moi, elle a connu. Mais elle l'a raconté la semaine dernière. Ah, d'accord. Donc, alors, finalement, ce qu'elle a fait un truc qu'il faut faire quand on fait ça avec les ours et avec les oies. C'est-à-dire qu'il faut montrer. Faut les gaver. Non, faut pas les gaver. Non, elle était en peignoir, Jane Fonda. Elle a ouvert son peignoir. Quoi? Elle a montré ça? Oui, mais attendez. Non, mais attends. Et l'ours, ça fait quoi? Non, ça fait oh la schneck. Il est allé voir les autres. Vous n'allez pas me croire, j'ai vu la schneck à fond. Elle est de notre famille. Sans déconner. Alors, mais vous savez pourquoi Daniel, elle fait ça. Je peux vous dire, la dernière fois, il y avait des cambrioleurs, elle a fait ça. Ils n'ont rien volé. Ils n'ont rien volé, je peux te dire qu'ils ont compris. Hein. C'est mieux qu'une alarme, je peux te dire. Non, mais c'est pas pour ça qu'elle a fait ça. Non, mais elle a ouvert parce que quand on est face. Ils ont tout laissé. Ah, je peux dire, ils ont tout laissé. Ils m'ont même donné de l'oseille, les cambrioleurs. Merci, laissez-nous. Ils lui ont même donné des trucs d'un putain qui s'appelle d'une autre maison. Elle est arrivée, elle a enlevé. Non, mais quand on est face. Non, mais sans déconner, ça fait. Je peux te dire, Daniel, ah non, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai, Daniel, je la connais. Hein. Je peux te dire, la dernière fois, j'ai fait des échéages avec elle. Very schneck. Non, mais quand on est face à un ours. Ouais, non, mais excuse-moi. Non, mais tu nous emmerdes. Non, mais arrête. Non, mais je vous donne la technique. Mais arrête, toi, t'as déjà été face à un ours? Non, alors, comment tu peux nous donner la technique? Parce que Jane Fonda l'explique. Il faut montrer à poil. Non, il faut montrer qu'on a du volume et ça effraie l'ours. Et les ours, toi, t'as un truc à faire. Hein. Tu sors une glaouie. L'ours, il va te dire, là, c'est bon, là. Mais sans déconner, il a des noix de coco, lui, dans le slibard. Je veux dire, c'est Bounty, le goût du paradis. Oui, merci. Oui, alors, donc. Pareil avec voilà. Bah donc, face à un ours, elle nous a raconté cette histoire. Parce que vous, face à un ours, pour montrer que vous avez du volume, pas évident. Ah, c'est pas évident. Et une oie, c'est pareil. Si vous êtes poursuivi par un jar, ça peut arriver. Et je m'aime Jean-Michel? Non, mais le jar, c'est le mâle de l'oie. Et je peux vous dire, quand c'est ça, il faut montrer qu'on grossit comme le jar, d'ailleurs. Ah ouais, vous savez, il grossit quand il veut attaquer quelqu'un. Ouais, donc là, vous faites comme ça, ouais. Mais tu fais ça devant un ours, donc t'as un ours en face de toi. Tu fais comme ça. Tu fais ça, tu vas te mettre une baffe. Ouais, tu vas. C'est ça, tu vas te retrouver griffé. Tu vas te retrouver avec une griffure ici. Je peux te dire, va expliquer à ta meuf que c'est un ours qui t'a fait ça. Va expliquer à ta meuf. Va expliquer à ta meuf que c'est un ours qui t'a griffé ici, vas-y. Il va te griffer le dos, va lui dire. Il t'a griffé, et le suçon ici, c'est l'ours aussi. Fous-toi de ma gueule, vas-y. Non, dis pas ça aux gens, tu vas nous foutre dans la merde. Merci. Ça peut vous aider. D'autres choses? Non, je pense que ça sera ça, c'est bon. Merci. Achat personnel, note de frais impayés, scandale à France Télévisions, Gilles Verdel. Les chiffres sont incroyables. Alors, on se souvient qu'il y a quelques semaines, dans l'émission Quelle époque, c'est Sonia Mabrouk qui avait interrogé Élise Lucet, la grande enquêtrice. J'adore Sonia Mabrouk et je connais très bien sa cousine d'ailleurs. Et Katia Mazeltov. Et elle lui avait dit, tiens, ce serait pas mal de faire une enquête sur France Télé. Et ça avait été balayé. Mais en fait, il y a une vraie enquête à faire. Cyril, je vais vous donner des chiffres incroyables. À France Télévisions, dont le déficit est de 41 millions d'euros cette année. Il y a 1000 salariés qui ont une carte bancaire de fonction avec un budget qui leur permet 4 000 euros de dépenses par mois. 4 000 euros. Et c'est pas fini. Alors, c'est pas fini. Les cartes permettent aussi d'avoir un plafond de retrait en espèces de 1 000 euros par semaine. 1 000 euros par semaine. Alors, il y a 1000 salariés, donc normalement, c'était pour les envoyés spéciaux.
Mais on a appris, grâce aux médias La Lettre, que des cadres exécutifs au siège, qui ne sont pas du tout en déplacement, profitent aussi de ces chiffres astronomiques et de ces cartes. Donc, comme France Télé, c'est l'argent des Français, la direction là siffle la fin de la récréation, reconnaît les faits et dit il y a une recrudescence d'utilisation à des fins personnelles, ça c'est le plus grave, et une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire de France Télé. Ça veut dire que donc, en fait, il y a un détournement et les remboursements sont très tardifs ou ne se font pas. Donc, fin de la récréation, mais les sommes quand même sont dingues. Les cartes bancaires sont folles. C'est de l'ABS en plus. Hein. Bah, si jamais c'est pas remboursé, oui. Comme la Renault 25. Comme la Renault 25. Oui. Anti-système blocage de freinage. C'est quoi, de l'abus de biens sociaux? Ah, de l'ABS, quoi. Ah oui. D'accord, je pensais que c'était sur la Renault 25. Non, j'étais pas sur le freinage, j'étais sur l'abus de biens sociaux. Je sais, toi t'es jamais sur le freinage, hein. Toi tu accélères. J'ai plutôt tendance à accélérer. Ouais. Oh, calme-toi un peu, tu vas exciter tout le monde. Moi, j'en peux plus. Jean-Luc Lahaye, oui. Oui, alors il y a une grosse info sur Jean-Luc Lahaye. Donc Jean-Luc Lahaye, il est actuellement mis en examen pour viol sur mineur. Mais avec Fabien, on a enquêté. Il y a une grosse... C'est ça l'équipe d'enquêteurs? On allez voir l'info. Bah écoutez, franchement, là c'est fort. L'info que personne ne connaissait, que tout le monde attendait, c'est que Jean-Luc Lahaye peut retravailler. Et ça, c'est énorme. C'est fort. Parce que la juge d'instruction dans le dossier, qui ne s'occupe plus d'ailleurs de l'affaire aujourd'hui, cette juge d'instruction lui avait interdit de se produire et de chanter en public. Parce qu'elle considérait que dans les affaires, dans les plaintes des deux plaignantes, le fait d'avoir chanté avait pu lui permettre de rencontrer ces jeunes femmes. Sa défense avait toujours dit non, ils se sont rencontrés sur Internet. Aujourd'hui, j'ai eu maître Sophie Obadia qui dit qu'après 3 refus, eh bien, on lui permet de retravailler. Donc Jean-Luc Lahaye, son état d'esprit, on peut vous dire, il est évidemment soulagé. C'est une renaissance pour lui, ce sont les mots que maître Obadia a employés, parce que même s'il ne peut pas rechanter du jour au lendemain, il faut organiser tout ça, mais maintenant, il va pouvoir remonter sur scène. Alors je précise qu'il reste bien entendu mis en examen. Oui, mais au moins ça, voilà. Mais voilà, c'est une note positive. Et d'autre part, maître Obadia me dit qu'elle attend toujours que les plaignantes communiquent l'ensemble des documents, des éléments qu'elles réclament et que les plaignantes ne communiquent pas depuis des mois, notamment des échanges entre elles. Et pour le moment, maître Obadia me dit qu'il n'y a aucun élément tangible. Bon, c'est sa thèse, hein, évidemment, elle est partie prenante. Mais elle dit qu'il n'y a aucun élément tangible contre Jean-Luc Lahaye. Donc, il y a une première décision judiciaire en la faveur du chanteur aujourd'hui. Voilà, c'est une révélation qu'on peut vous faire. Merci Gilles, bravo, vous êtes très fort. Un croque-mort découvre dans le cercueil une 3e jambe. Pourtant, je ne suis pas mort. Ça se passe en Belgique, mais ça n'explique pas tout. Qu'il est taquin. Hein, c'est une entreprise de pompes funèbres qui préparait un corps pour le crématorium, enfin pour la crémation. De quoi, de crématorium? C'est des employés des pompes funèbres qui préparaient un cercueil à la crémation. Et en ouvrant ce cercueil, ils trouvent donc un corps, ce qui jusque-là est à peu près normal, sauf qu'il y a une jambe en trop. C'est emmerdant. Effectivement, ça pose un problème. Donc ils appellent la police, ils essayent de savoir l'identité de ce mort. Et finalement, on a trouvé l'explication. Le corps provenait d'un centre de formation d'anatomie et de recherche chirurgicale à Anvers. Bien sûr. Et c'est le département de l'université qui utilise les corps qui sont donnés à la science, à des fins éducatives, de recherche scientifique pour pratiquer de nouvelles expériences ou de nouvelles techniques chirurgicale. Et l'université a été contactée. Cette jambe, en fait, elle a été oubliée sur le bord du cercueil. Et du coup, ils l'ont mis dans le cercueil. Ou la 3e jambe. Voilà. Alors, il s'excuse quand même. L'université s'excuse et affirme se montrer plus vigilant dorénavant en affirmant qu'il traite toujours les corps avec beaucoup de respect. Bien entendu. Même si c'est pas évident. Ouais. Vous aimeriez voir la 3e jambe de Michel Marie? Quand il veut. Hein. Michel, vous avez un succès. Voilà. Il a un succès, Michel. Il faut tout. J'adore quand il met les cheveux un peu en arrière comme ça. On dirait l'homme qui tombe à pic. Tu réponds pas, Michel, à la proposition? T'inquiète pas, il répond pas, mais Michel, tu sais, il faut le laisser tranquille. Michel, il est dans ses dossiers. C'est le mec mystérieux en boîte de nuit. J'adore. Mon Michel, je suis content de te voir.
Et encore, aujourd'hui, il n'a pas le cheveu mouillé. D'habitude, on dirait toujours qu'il sort de la piscine. J'adore. Stéphane Plaza sort du silence. Oui, on avait dit, souvenez-vous, Cyril, que Stéphane Plaza se recentrait sur son cœur de cible, le métier d'agent immobilier. Eh bien, il l'a confirmé en s'adressant à tous les franchisés du réseau Plaza. Il leur dit, conscient que la médiatisation de cette affaire vous est, à vous aussi, très pénible, je ferai tout pour préserver le réseau des attaques dont je suis la cible. Je suis innocent et je serai blanchi. Donc, il a été condamné, rappelons-le, à 12 mois de prison avec sursis et il a fait appel. Et il révèle qu'à l'origine, il ne voulait pas faire appel. Il dit « J'étais prêt, en accord avec la direction du réseau, à ne pas faire appel de mon jugement pour ne pas prolonger la procédure. Hélas, j'ai été informé que le parquet et l'une des deux plaignantes avaient eux-mêmes fait appel. Je n'ai d'autre choix que de me défendre en faisant appel. » Et c'est une information que l'on peut confirmer. Effectivement, il avait dit à M6, qui avait insisté, qu'il ne ferait pas appel avant le jugement, parce que comme ça, la procédure serait close. Mais il a fait appel. Deuxième info, il a changé d'avocat. C'est maître Antonin Gravelin-Rodriguez et Julien Rolland qui sont chargés de sa défense. Et il a posté un message sur Instagram. Dans un monde où l'on parle souvent à ma place, je vous le dis moi-même, l'immobilier est et restera mon métier, ma passion, et je suis toujours pleinement actif. Enfin, Cyril, ça bouge du côté de M6. Parce que le producteur Pierre-Antoine Capton, qui produit donc les émissions de Stéphane Plaza... C'est un ami, je l'embrasse. Voilà, envisage maintenant... Vous avez vu ce qu'il a dit il a fait une interview d'ailleurs dans le Parisien, Pierre-Antoine Capton. Et merci à lui pour ce qu'il a dit. Il a dit, franchement, il était très gentil, parce qu'il a dit partout au Cyril Hanouna, il amène son public avec lui et c'est très fort. Donc merci à Pierre-Antoine, qui est un ami que j'adore. Là, voilà. Là, il estime que on aurait pu continuer, M6 aurait pu continuer une émission sur l'immobilier, mais sans Stéphane Plaza. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y a d'autres gens, les équipes sont en place de Réservoir Prod. Il dit que franchement, elles travaillent depuis 20 ans, elles ont perdu leur boulot à cause de cette affaire. Et je le cite, il y a plein d'autres personnes qui sont capables de présenter une émission sur l'immobilier. J'ai bon espoir qu'on y arrive. En lisant entre les lignes, on voit que pour lui, Stéphane Plaza n'est plus indispensable. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour, entre Plaza et M6, on n'est pas loin de la rupture. Un vent de maigreur souffle sur Hollywood. Oui, alors ça, c'est tout nouveau. Non, c'est tout nouveau. C'est-à-dire que observez Demi Moore, Selena Gomez, soit Brooke Shields ou Ariana Grande, elles sont très très maigres, très minces. En fait, elles utilisent un peu comme à l'époque le Mediator. Ils y détournent en fait un médicament. Anti-diabète, évidemment. Ils le détournent pour maigrir. Alors, ça s'appelle, je peux vous donner le nom maintenant, c'est Ozempic, en fait, et c'est pour perdre beaucoup de poids. Je déteste. Et alors, c'est très dangereux. Pas du tout mon style, moi. Mais je sais. Je déteste ça. Et donc, alors tout le monde s'inquiète un peu parce que bon, on passe à peu près. L'inconvénient, c'est qu'on passe 4 heures à peu près par jour sur la cuvette, la lunette des toilettes. Parce qu'évidemment, on va avoir des rendez-vous importants. Quoi. Non, on se vide là un peu. Hein. Donc, c'est la gastro permanente, enfin hypoglycémie. Vous voyez ce que donc c'est pas des effets indésirables graves, même complètement, complètement. Donc c'est très dangereux, comme l'a été le Mediator en son temps. Déjà, t'as la du sans feu. Hein. Donc attention. Merci. Excusez-moi, un petit peu de médecine ne fait pas de mal dans cette émission. On va revenir sur cet article du magazine Public qui parle de nous. Dedans, ils disent avoir des infos sur l'émission une fois qu'on sera arrivé sur W9 dans le groupe M6 à la rentrée. Selon eux, notre signature chez le groupe M6 serait faite à la condition d'évincer certains chroniqueurs qui ne colleraient pas à la nouvelle version du programme. Sachez que c'est une énorme connerie. Voilà, ils disent n'importe quoi. Sachez-le qu'on prend qui on veut. On travaille en bonne intelligence avec le groupe M6, ça se passe très très bien avec eux. Sachez-le vraiment, je m'entends très très bien avec eux. Et ce qu'on veut, c'est faire la meilleure émission possible. Alors, ils parlent de Gilles Verdez. Il ne pourrait pas suivre le mouvement en raison d'une histoire compliquée avec le futur diffuseur. N'importe quoi. Le futur diffuseur aime beaucoup Gilles Verdez. C'est Gilles Verdez qui se demande s'il va aller au Sénégal. En plus, j'y étais samedi, on refait le match. J'y étais samedi, le gars, il suffisait qu'il appelle RTL, il lui aurait dit, il y est samedi pour on refait le match. Catastrophique. Guillaume Janton, il n'y a aucun problème avec Guillaume Janton, on n'en a même pas parlé. Daniel Moreau, il pensait qu'elle était décédée, mais ils m'ont dit si elle est encore vivante. Ils m'ont dit si elle est encore vivante, why not. Voilà, donc n'importe quoi. Voilà, et voilà. Bien sûr, Isabelle Morini-Bosque, avec plaisir, et comme elle est déjà là-bas, qu'elle soit avec nous, bien entendu, sur la suite. Kelly et Paul Sky, ils m'en ont même pas parlé, sachez-le. Voilà, donc voilà, on parle pas du tout de ça. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Sachez-le, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est dit, en tout cas, sur ce qui va se passer là-bas, est n'importe quoi. Il n'y a pas un truc vrai.
Juste, alors, j'ai vu qu'il y avait des animateurs qui voulaient pas faire de photos avec moi. Sachez que je déteste les photos et que j'ai aucune envie de faire des photos avec eux. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur, que j'aime beaucoup, voilà, qui est très sympa, ça sera beaucoup mieux. Non, parce qu'il paraît que Bruno Guillon veut pas faire de photos avec moi sur Fun Radio. Déjà qu'ils m'ont appelé, ils m'ont supplié que j'aille sur Fun Radio, parce que j'ai très envie d'y aller, en plus, voilà, et ça va être génial. Mais voilà, pour avoir quelqu'un qui porte un peu la station, il paraît que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi. Voilà, j'ai pas. Moi, déjà, je fais pas de photos, je fais jamais de photos avec personne. Voilà, donc les animateurs qui veulent pas faire de photos avec moi, sachez-le, je déteste les photos déjà. Et faire des photos avec des mecs que je ne connais pas, voilà, et quand on va dire qui est le mec à côté d'Hanouna, j'ai pas envie de ça. Voilà, donc sachez-le, donc je ne ferai. Voilà. Donc c'est pas la peine de dire. C'est quoi le motif de ne pas faire une photo avec toi? C'est quoi le motif? Mais non, on s'en fout. Ah si, parce que moi je préfère qu'on parlait d'apathie tout à l'heure. Ouais. Moi, dans mes principes, si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas dans cette boîte-là, je m'en vais. Il a qu'à partir, Bruno Guillon. Je reste pas dans la boîte. Si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas. On prendra Koé, voilà. C'est quoi le motif? Koé qui fera certainement des meilleures audiences. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il paraît qu'il veut pas faire de photo avec moi. Déjà, Bruno Guillon, moi je savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. Donc, voilà. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci, Bruno. Passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ta émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerdes pas pour faire une photo avec moi. Hein. Si tu veux me dire un truc, tu m'appelles directement. Mais voilà, quand tu t'achèteras il faut que tu ailles chez Couilloutou, toi aussi, hein, comme Michel Simès. Voilà, mais on se verra à la rentrée, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va se passer, t'inquiète pas. De toute façon, je me demande si tu seras sur la photo, hein, je crois que voilà. Merci. Allez, merci à tous, à demain. Merci mes chéris. Merci.